tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 33e épisode de mon podcast créatif sur le tricot et la couture. Je suis Lise Taylor et comme toujours, vous pouvez me retrouver sur mon site lisetaylor.com où se trouveront notamment les notes de cet épisode avec tous les liens vers tout ce dont nous allons parler. Donc j'espère que vous allez, que vous allez tous bien, que vous profitez du temps en famille avec vos proches, avec les gens que vous aimez pour cette fin d'année. Là aujourd'hui on est le 30 décembre, donc je suis sur le fil pour finir l'année avec vous. Et voilà, et j'espère que vous avez passé un bon Noël pour ceux qui le fêtent. Nous c'était assez calme parce qu'on était juste tous les quatre, donc avec mon chéri Tim et nos enfants Mathias et Hugo. Et d'habitude on a tendance à aller le fêter avec ma famille, mais cette année les plannings de chacun ne correspondaient pas, donc en fait on y va à partir de demain. On va passer la semaine dans le sud chez mes parents, et du coup c'était un Noël très calme qui était finalement assez vite que nous trois avec Mathias, parce que Hugo se couche à 7h, donc voilà, on peut pas vraiment dire qu'il a réveillonné, mais c'était vraiment sympa parce que autant l'année dernière Hugo avait 1 mois et demi, donc Noël était inexistant pour lui, autant cette année le matin il était vraiment super content de découvrir ses cadeaux, il a bien joué avec, enfin je pense qu'il a quand même bien compris le côté magique. Ce qui était trop mignon, c'est que Mathias ouvrait les cadeaux de son frère avant les siens, donc nous chez nous, comme Tim est anglais, on fait l'habituel, donc ce qu'ils appellent le stocking. Donc c'est dans les grandes chaussettes de Noël, il y a plein de petites, plein de petites bricoles. Et du coup chaque année, c'est ça que Mathias amène dans notre lit en premier et qui déballe en premier. Et du coup, il a fait d'abord celui de son frère, puis le sien. Et puis sous le sapin, il a d'abord fait aussi pour son frère avant de faire le sien. Donc c'était quand même trop chou. Et sinon, donc je vais faire attention au cas où il y a des enfants qui regardent. Mais nous, c'était la dernière fois. Voilà, Mathias a posé énormément de questions juste avant Noël, donc j'ai réussi à garder la magie pour encore cette année, mais c'était quand même, voilà, je pense que là c'est fini pour le côté, voilà. Je ne le dis pas parce qu'au cas où, mais je pense que vous aurez compris, et du coup c'était un peu dur pour mon cœur de maman, il va avoir 7 ans dans 3 semaines, donc c'est l'âge quoi, à la grande école, les grands CM1, CM2 ne peuvent pas s'empêcher de raconter certaines choses aux petits. Donc voilà, donc pour chez nous, comment ça s'est passé. Donc maintenant, je sais pas pourquoi je vous ai raconté ça, mais c'est quand même un peu l'esprit actuel. Et je regarde mon sapin du coup en même temps. Sinon, aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous raconter et finalement assez peu de temps. Donc je vais essayer d'être efficace. Si vous me connaissez, vous savez que c'est toujours difficile. Ça va être un épisode principalement tricot parce que j'ai beaucoup de choses que je vous avais pas montré la dernière fois, des projets finis et beaucoup de laine, notamment que j'ai ramené du salon création et savoir-faire. Et en couture, il y a eu beaucoup de couture dans le dernier épisode avec le lancement de ma collection. Là, j'ai plutôt des patrons à vous montrer, mais je pense que dans le prochain épisode, j'aurai pas mal cousu de nouvelles choses. Mais pour le moment, beaucoup de tricot dans cet épisode, donc sinon je ne peux pas commencer sans vous remercier pour l'accueil complètement incroyable que j'ai eu pour le lancement de ma petite entreprise. Ça a été complètement incroyable, donc mille merci à vous. Je suis très touchée et émue de votre confiance. J'ai hâte de voir vos réalisations avec mes tissus. Donc j'en reparlerai, si je vais en parler un tout petit peu maintenant, ça va pas être le point principal du tout de cet épisode. Mais juste pour répondre à pas mal de questions que j'ai reçues. Évidemment, tout va être réassorti. C'est très difficile et j'en parlerai peut-être plus longuement à la fin. Il y aura une partie FAQ, j'ai reçu pas mal de questions, donc voilà, donc à la fin de l'épisode je répondrai à pas mal de questions, mais juste en intro, tout va être réassorti, les kits, les tissus, tout, puisque à l'heure actuelle la boutique est quasiment vide, mais ça prend du temps. Tout simplement, donc normalement j'espère que j'aurai tous les réassorts courant janvier, mais probablement plutôt fin janvier que début janvier, donc je vous en reparlerai dans le prochain épisode et puis sur les réseaux sociaux. Le plus simple pour être au courant, s'il y a un article en particulier qui vous intéresse, c'est de vous inscrire pour recevoir une alerte quand de mise à disposition de l'article, ou alors de me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit principalement sur Instagram mais aussi sur Facebook avec Lise Taylor. Et
enfin de vous inscrire à la newsletter. J'ai mis en place une nouvelle newsletter qui sera donc jusqu'à présent j'envoyais une newsletter à chaque fois qu'il y avait un article publié sur le blog. Là j'ai changé le format, ce sera une newsletter je pense bimensuelle ou en fonction des actualités pour vous raconter un peu ce qui se passe en coulisses, sur quoi j'avance, faire le lien vers les articles que j'aurai publiés sur le blog et puis vous informer des lancements de nouvelles collections, réassorts, etc. Et je pense qu'à terme les abonnés de la newsletter auront peut-être voilà, des informations en exclusivité, peut-être je sais qu'il y a certaines marques qui donnent accès aux nouvelles collections en avance aux abonnés de la newsletter, donc je ne sais pas encore. À l'heure actuelle ce sera voilà, une newsletter bimensuelle pour vous raconter un peu ce qui se passe et vous tenir informé des nouveautés qui arrivent et donc des rassorts. Et la dernière chose que je voulais te dire, c'est que pour le lancement, j'ai bossé comme une folle pour envoyer les commandes hyper rapidement. Donc j'en ai reçu plusieurs centaines et j'ai tout envoyé en 4 jours et ça a été un boulot monstre et j'ai passé 4 jours à ne faire littéralement, même 5 jours à ne faire littéralement que ça du matin au soir, même très tard. Et je ne vais pas tenir ce rythme là, donc le rythme normal des commandes, c'est que les commandes sont envoyées le mardi et le jeudi, et puis si j'en reçois beaucoup, je les envoie au fur et à mesure, mais le rythme c'est mardi et jeudi, et en cas de gros réassort ou de lancement de collection, je prendrai un délai de 10 jours pour vous les envoyer, pour le faire calmement et sans stress, et aussi sans du coup ne faire que ça à temps plein et ne pas s'occuper autant des enfants que ce que je voudrais. Donc ça je voulais le préciser parce que c'est vrai que là il y avait Noël, donc je voulais absolument envoyer toutes les commandes très rapidement pour que vous les ayez pour Noël si c'était des cadeaux. Voilà, à l'avenir, il n'y aura pas de Noël déjà et je ferai en sorte, les délais seront un peu plus longs pour les gros réassorts et les lancements de collection. Donc on va passer au vif du sujet. Donc du coup je vais commencer avec le tricot qui sera donc la plus grosse partie et avec 2 projets finis. Donc le premier, je vous en avais parlé la dernière fois, j'ai fini mon Tecumseh de Caitlin Hunter que j'ai tricoté en laine d'Hererum Natura. La base c'est Pénélope et les couleurs que j'ai choisies, je ne me souviens. Donc c'est le rose, ça doit être argile. J'ai un gros doute, je l'ai dit les dernières fois. Je crois que c'est ocre, ce coloris-là. Il me semble que le rose, c'est argile, mais je ne suis pas sûre. Et c'est le beige, voilà. Je mettrai tout ça dans l'article du blog qui arrivera prochainement, puisque du coup, on va profiter d'être chez mes parents là, à partir de demain pour prendre en photo le pull que je porte et celui-là dans un environnement un peu plus sympa que dans l'appartement ou dans le jardin, bref. Donc au niveau de ce pull, je l'ai fini il y a un petit moment et en fait je ne voulais pas montrer parce que j'ai rallongé les manches. D'ailleurs ça se voit, on voit la démarcation puisque j'ai pas rebloqué le bout de la manche, mais en fait elles étaient trop courtes, donc je les ai rallongées de 5 cm et ça va beaucoup mieux. J'ai modifié ce patron pour remonter la séparation entre le corps et les manches, puisque c'est censé être un poncho donc qui arrive vraiment limite juste au-dessus du coude. Donc moi je voulais que ça arrive avec une coupe classique de pull. Donc normalement la séparation se fait sous la deuxième répétition de jacquard, donc à ce niveau-là, ici. Et moi, comme vous voyez, je l'ai fait sous les petits plus roses et j'aime beaucoup plus. Donc moi, ça me convient mieux. Je suis hyper contente de mon choix de couleur. J'ai bien aimé le tricoter, même si j'avoue qu'à la fin, j'en avais un peu marre sur les dernières répétitions de jacquard et sur les manches. J'avoue qu'à la fin, je commençais à peiner un peu. La laine me semble très bien pour tricoter du jacquard. Vous voyez, elle a une... je vais essayer de vous montrer. Elle a une bonne définition. Et puis après le blocage, tout s'est très bien lissé. Donc en fait, si vous voulez, toute la partie... donc pour vous montrer en entier, on a 3 répétitions du motif de jacquard. Et en fait, toute la partie où il n'y a plus d'augmentation... Le jacquard est vraiment nickel, il est bien plat, il n'y a aucune bosse, il est vraiment super. Par contre, sur le yoke, j'avoue que... Et puis alors, j'ai regardé des tas de versions et j'ai retrouvé ça un peu partout, donc je me suis un peu rassurée en me disant que ça ne venait pas de moi. Mais je trouve que le rendu du jacquard est pas tip top. Alors bon... Je chipote et ça va pas m'empêcher de le porter, mais si vous voulez, comme on a beaucoup d'augmentation et que elles sont visibles, donc dans le jacquard
les diminutions se font de mieux que les augmentations, donc c'est pour dans le motif on va dire, donc c'est pour ça que beaucoup de modèles de jacquard se tricotent du bas vers le haut, parce que le yoke sera plus esthétique si on fait des diminutions pour former le yoke que si on fait des augmentations en descendant. Et là c'est assez visible avec ce patron où voilà, si j'essaie de vous montrer les... Bon, alors je ne vais pas faire de commentaires sur la lumière parce que ça ne sert à rien. Mais si vous voulez, voilà, les augmentations qui sont ici, elles sont vraiment super visibles. Et les augmentations qui sont ici le sont quand même aussi pas mal. Et à ce niveau-là, au niveau du haut, je suis pas experte en patronage, donc je vais pas faire comme si, voilà, comme si j'avais une expérience énorme, et voilà, je n'ai aucune expérience en fait. Mais si vous voulez, le sentiment que ça me donne, c'est l'augmentation, elle se fait vraiment le rang tout de suite qui suit le jacquard. Donc c'est-à-dire qu'on termine là, ici, la pointe de la flèche, et tout de suite le rang blanc, après on fait une augmentation. J'ai le sentiment que ça aurait été plus joli d'attendre le rang d'après, de faire un rang blanc et ensuite un rang d'augmentation, donc sauf si je me suis trompée dans le patron, il faudrait que je vérifie, parce que du coup ça déforme un peu le motif, et ça fait que ça, vous voyez les augmentations elles sont là, et du coup je trouve qu'on les voit vraiment beaucoup, parce qu'on a des fils, du coup des fils en dessous, des fils flottants, jaunes en dessous, et on les voit un peu en transparence. Donc ça c'est une petite critique que j'aurais à faire, et c'est pareil au niveau des plus, ici, où on a des augmentations entre les plus à ce niveau-là, et je trouve qu'elle se voit un peu. Bon, c'est comme je dis, ça ne m'empêche pas d'aimer beaucoup le modèle, mais voilà, ce sont des petites critiques. La laine, moi je suis très contente du choix de laine que j'ai fait. Il faut savoir que c'est une laine qui est donc 90% mérino, 10% soie, et qui ne drape pas. Donc je pense que ce modèle il est quand même plus recommandé pour de la laine qui drape un peu plus. Voilà, moi ça me gêne pas, ça fait gros pull d'hiver, mais du coup je suis contente d'avoir fait la séparation plus haut, parce que si je l'avais fait plus bas, je pense que ça aurait peut-être accentué l'effet un peu pouf pouf. Juste une petite remarque, j'ai donc Hugo Dor. Et Tim, en fait, fait des travaux dans notre cuisine. Donc, si vous entendez un peu de bruit, c'est lui. Voilà. Donc, bon, il va pas faire de la perceuse ou des trucs comme ça, mais je vous le dis quand même. Donc, voilà. Donc, je suis de toute façon très, très contente de ce pull. Je suis très contente voilà, mon choix de coloris, vraiment, j'adore. Je suis trop contente du rendu. Je trouve que les trois vont vraiment très bien ensemble. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. À voir comment la laine va vieillir. Là, je l'ai portée quelques fois. Il y a un peu de bouloche, mais pas des masses. Et puis, c'est le genre qui vont s'enlever facilement. Donc, à voir dans le temps, après plusieurs lavages, ce que ça donnera. Donc voilà pour ce premier projet fini. Ensuite, un deuxième projet fini, donc il y a ce pull que je porte, qui est le modèle Montmanet 2, et j'ai un doute, c'est l'éditrice principale, il me semble, ou co-éditrice principale du magazine Laine. Et donc, je vais vous donner le nom de la créatrice, parce que c'est quand même le minimum. Jona Yetala. Et donc c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, qui est absolument tout simple. Donc on monte les mailles, on tricote le raglan, ensuite on tricote tout le pull, hop, voilà, jusqu'en bas. Ensuite on a encore des côtes, donc ce sont des côtes torse, et ensuite on reprend les manches, voilà, jusqu'aux côtes du bas, et on remonte l'encolure. Donc vraiment un très très classique. Le rendu est en jersey en vert, mais on le tricote sur l'intérieur, donc on tricote que des mailles endroit, et ensuite on retourne le pull quand on a fini. Tout est très bien expliqué, tout est parfaitement expliqué dans le patron. Il se tricote en Aran, donc avec de la grosse laine. Je crois qu'il se tricote en... Parce que moi j'ai changé, comme hyper souvent je tricote plus lâche que la grande majorité des échantillons. Oui, il se tricote en 4 et 4,5 il me semble. 4 et 5. Et moi je l'ai fait en 4,5 et je crois 3,5 ou 3,75 pour les côtes, donc j'ai baissé d'une taille. C'est un modèle qui se tricote très vite, puisque c'est voilà, il est tout simple.
Et c'est de la grosse laine. Personnellement, je l'adore. Mais alors vraiment, j'ai mis pas mal de temps à le tricoter parce que c'était le... En fait, à la base, j'étais censée faire un test pour un modèle en jacquard et je n'ai pas réussi à le faire parce que c'était dans la période où j'ai lancé ma collection. J'étais complètement épuisée, hyper stressée et du coup j'ai commencé à tricoter le jacquard et je faisais erreur sur erreur, ma tension était pourrie, donc je me suis dit non, on arrête, on va prendre un modèle zéro cerveau, hyper simple. Et donc j'ai commencé celui-là que j'avais envie de faire depuis longtemps et puis j'avais la laine en stock. Et voilà, et que quand je fasse quand le peu de temps que je tricotais, ce soit quelque chose de facile et où j'ai pas à réfléchir. Donc je l'ai tricoté en un peu moins d'un mois, il me semble. Voilà, à la fin, j'ai tricoté les 2 manches en même pas 2 jours. Je crois que j'ai fait, le jour où je l'ai commencé, le lendemain à midi, j'avais fini parce que quand on s'y met, ça va vraiment très vite. Surtout que c'était une période où j'avais du temps, c'était au début des vacances là. Mais le reste du temps pour tricoter, en fait, je crois que j'ai tricoté jusqu'à la séparation des manches en quelques jours, en peut-être 3-4 jours. Et ensuite, le corps m'a pris 3 semaines parce que je tricotais quasiment pas et que j'étais souvent tellement fatiguée le soir que je tricotais pas du tout. Mais voilà, donc une fois que je m'y suis vraiment mise, il a été très vite. Je l'aime énormément, j'ai vraiment envie d'en faire un autre. Là, depuis que je l'ai fini la semaine dernière, je crois. Bah, au début des vacances, j'ai dit. Donc, je l'ai fini en début de semaine dernière et je l'ai déjà porté peut-être 3 fois. Il est hyper chaud, il est hyper doux, il est hyper agréable. Je trouve que le raglan est féminin. L'ouverture du col, moi, elle est juste comme j'aime, à savoir qu'on n'a pas froid, mais c'est pas comme ça. Donc je suis vraiment très contente de ce pull. Je l'ai tricoté dans la laine Aran Merino de La Bien-Aimée. Le coloris c'est Yellow Brick Road, qui est le coloris emblématique de La Bien-Aimée. C'est le coloris en fait quand vous allez à la boutique physique à Paris. C'est le coloris de la boutique qui est très ensoleillé, voilà, qui donne envie de rentrer. Si jamais les LED à l'intérieur n'étaient pas suffisantes, en plus c'est très lumineux et je suis hyper contente. Voilà, c'est un peu en dehors, c'est pas complètement en dehors de ma zone de confort parce que j'aime bien le moutarde, j'en ai déjà tricoté le pull de Paul à pouce vert, je l'avais fait aussi en jaune. Mais là, la laine est vraiment très très lumineuse. J'ai l'impression qu'à l'écran, elle est moins qu'en réalité. C'est un vrai bonheur à porter à tricoter. Donc après, les écheveaux me paraissaient quand même, enfin voilà, sur de la laine comme ça, c'est difficile d'avoir un coloris hyper uni. Et le principe aussi, c'est d'avoir des nuances. Donc j'ai alterné pour le corps. Donc c'est-à-dire que j'ai tricoté avec une seule pelote jusqu'à la séparation. Et ensuite, pour le corps, j'ai alterné les écheveaux. Donc je vous montre. Et pour le faire, du coup, j'ai rajouté une fausse couture de chaque côté, ce qui me permettait en fait d'alterner, de changer de pelote tous les 2 rangs à ce moment-là, au moment de la maille glissée. Donc pour faire la fausse couture, c'est une maille glissée un rang sur 2. Et du coup, au moment de la maille glissée, c'était là que j'inversais mes fils. Comme ça, c'est complètement invisible. Je sais qu'il y a des techniques pour croiser les fils et alterner les écheveaux. Mais moi, je trouve que ça se voit toujours. Enfin, peut-être que je fais mal. Mais j'ai testé plein de méthodes. Et je trouve qu'il y a toujours quand même un rendu dans le jersey endroit où ça se voit. Donc, quand j'alterne les écheveaux, je préfère faire une fausse couture et le faire à ce niveau-là. Et voilà, donc la Bien-Aimée, c'est la base Aran, elle a beaucoup de couleurs. Moi j'aime énormément le coloris Amège, qui est un des nouveaux bleus de la collection actuelle, qui est vraiment sublime. Donc peut-être que je le referai dans ce coloris-là l'année prochaine. Donc voilà pour mon manet, que je ne peux que vous recommander. Ensuite, au niveau des encours, je n'en ai qu'un seul, qui est dans mon joli sac renard, que j'ai commencé le 24 décembre et vous allez voir que j'ai bien avancé. C'est un châle donc, et je me suis rendu compte que je n'avais pas tricoté de châle depuis 1 an et demi.
Alors ça paraît dingue, mais moi qui en tricotais tout le temps. Mais le dernier que j'ai tricoté, c'était le Find Your Fade, que j'avais fini à l'été du coup 2017. Et depuis, je n'ai pas tricoté de châle, je n'ai tricoté que des pulls, des bonnets, des chaussettes, mais pas de châle. Et j'ai eu comme une urgence presque, que seules les autres tricoteuses peuvent comprendre. Sinon, les gens me prendront pour une folle s'ils m'entendent dire ça. À retricoter un châle. Voilà. Et là, depuis que je l'ai commencé, je me rends compte à quel point j'adore tricoter les châles et à quel point ça m'a manqué. Donc j'ai choisi de tricoter le châle Plumpy de Andrea Mori, qui est le dernier qu'elle a sorti assez récemment. Alors je vais faire attention de ne pas le faire tomber des aiguilles parce que les mailles glissent pas mal. Donc j'en suis là. Je le tricote avec des laines. Donc je le tricote avec 2 écheveaux de Wool Barn en base cashmere sock. Donc le coloris à speckle, vous le connaissez sûrement parce que c'est la base et le coloris que Along avec Anna a utilisé pour son pull Suzy. Donc c'est hop, cashmere sock, le coloris c'est Bramble. Et l'autre coloris que j'utilise, c'est la même base, mais là le coloris c'est Belle Époque. Hop, donc Cashmere Sock, donc le rose c'est Belle Époque, et en dernier j'utilise, et là j'ai plus l'étiquette, c'est la base sock de Madeline Tosh coloris Ink. Donc les trois ensemble, ça donne ça. Et donc c'est vrai que je sais pas si vous vous souvenez, quand j'avais acheté Bramble, je vous avais dit que je ne savais pas, donc j'en avais commandé 3, que je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec. À la base, je pensais faire un pull, donc j'avais envie de faire le ballon de petite knit en rajoutant du mohair. Mais en fait, j'en ai marre de tricoter du mohair. Donc, comment dire, j'adore le rendu et j'en ai beaucoup tricoté dernièrement et du coup, je crois que là, j'en ai à ras les couettes du mohair. Donc, j'avais pas envie de me relancer dans un pull avec un mélange fingering mohair. J'adore le rendu et tous les patrons, tous les modèles que j'ai tricotés dernièrement, j'en ai quand même fait beaucoup parce que j'ai fait le gilet rendez-vous de Atelier Milly. J'avais fait avant le pull Imagine encore d'Atelier Milly. J'ai fait le gilet Like a Cloud de Rory. Voilà, j'ai fait le bonnet Kobuc. Bref, j'ai l'impression d'avoir tricoté que du mohair les 6 derniers mois. Et du coup, j'avais pas envie de me lancer dedans. Et quand le châle Plumpy est sorti, j'ai un peu eu un flash de ah mais il serait trop beau avec ce coloris. Et si tout va bien, il va me rester 2 écheveaux entiers, puisque j'en avais 3. Et du coup, peut-être que plus tard, ça me permettra de faire le pull Suzy, où il me semble que pour les petites tailles, comme il est indiqué, 2 écheveaux de fingering plus le mohair suffisent, parce que je me remettrai à tricoter du mohair tôt ou tard, mais là, voilà, j'étais vraiment contente. En fait, je pense que voilà, comme j'ai fait beaucoup de fingering mohair, quand j'ai tricoté ce pull, avoir juste un fil de mérino qui glisse super bien, parce qu'il faut quand même reconnaître que quand on met du mohair, ça accroche un peu plus, ou là, pareil, pour le châle, tricoter de la fingering toute seule, bah, c'est quand même génial quoi. Et en fait, je prends un plaisir à tricoter ce châle, vous pouvez pas imaginer. Les premiers jours, j'arrêtais pas de dire à Tim, non mais oh là là, mais qu'est-ce que ça me fait plaisir de tricoter ce modèle, qu'est-ce que ça me fait plaisir de tricoter ce modèle. Donc voilà, c'était en tant que tricoteuse, quand on a des moments comme ça où on retrouve, quand on n'a pas tricoté depuis un petit moment et qu'on retrouve un ouvrage où vraiment on est à fond et il va tout seul, voilà, c'est quand même hyper agréable. Donc pour vous parler un peu du modèle, c'est un châle triangulaire, donc il y a le même type de forme que le Find Your Fade, et qui se tricote avec une alternance, donc on a une alternance de couleurs. Il peut se faire soit à 3 couleurs en sport, soit à 4 couleurs en decay, sachant que vous pouvez très bien faire, vous faites comme vous voulez, hein, si vous avez envie de le faire en 4 couleurs en fingering ou en 4 couleurs en sport, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est pas elle en tout cas, le modèle est construit comme ça dans les explications, mais vous faites bien ce que vous voulez. Et en fait, qu'il se fasse à 4 couleurs ou à 3 couleurs, il n'y a aucune modification dans le patron, c'est-à-dire simplement elle va vous dire passer à la couleur C si vous êtes à 3 couleurs ou passer à la couleur D si vous êtes à 4 couleurs, mais il n'y a pas de changement en termes d'explication. Si vous le faites à 4 couleurs, la taille sera la même que si vous le faites à 3. Donc on commence par
bah moi j'ai commencé avec le coloris bleu marine en uni. Ensuite on passe à la seconde section où on a un côté avec de la brioche et un côté où en fait c'est du point mousse, mais comme les rangs de brioche on les tricote deux fois, et ben ça permet d'avoir un rendu de point mousse avec ben, un rang, enfin c'est comme des rayures de mousse quoi. Euh, et du coup c'est hyper joli et c'est complètement réversible. Donc on a un côté où on va avoir ben, moi le bramble qui va être mis en avant et l'autre côté où ça va être ink. Ensuite, on a la troisième section qui est avec uniquement le coloris du coup Bramble pour moi. Puis la quatrième section où on retrouve la même alternance avec un côté mousse à deux couleurs et ensuite la brioche. Donc là pour le coup sur l'endroit on aura le Bramble en avant, enfin mis en plus visible, et sur l'envers le rose. On est d'accord qu'une fois qu'il sera porté on ne fera plus la différence entre l'endroit et l'envers. Ensuite, on commence, donc là c'est le moment où du coup on arrive à la pointe du châle et on commence à diminuer, à ne plus augmenter et du coup à décaler les sections pour que, si j'arrive à vous le montrer, j'ai peur de perdre des mailles en fait parce que mon câble n'est pas immense. J'aime pas tricoter avec des grands câbles. En fait, le châle va être comme ça, un peu là. Tac, je vais y arriver. De toute façon, on va rien voir. En plus, j'ai mes fils qui sont enroulés autour. Bref. On sent que j'ai pas tricoté de châle depuis longtemps. Je ne sais plus comment les présenter. Donc, il va se présenter donc comme ça. Donc ça va être le haut. Et du coup, là, on arrive au moment en bas où on va former l'autre côté du triangle. Donc, moi, j'en suis à la 6e section, sachant qu'il y en a 8. Et là, je change un peu l'ordre des couleurs parce que là, ce que je suis en train de tricoter ici, donc je viens juste, voilà, j'ai commencé hier soir. Normalement, donc j'ai eu donc la 6e, j'ai oublié de vous dire. Ensuite, on a que du rose. Et en fait, là, on est censé faire de la brioche avec rose et bleu ensemble. Ensuite, on revient à la même chose qu'à la fin. C'est-à-dire que les deux dernières sections, on a, il me semble, une section. Donc sur les deux dernières, normalement, je suis censée avoir... Ah voilà ça. Je suis censée avoir une section toute comme ça. Et ensuite, une section toute en brioche bleu et beige, du coup, dans mon cas. Sauf que, donc voilà, donc la transition que je suis censée avoir, c'est brioche et point mousse à deux couleurs rose et bleu, puis beige et bleu comme ça, puis beige et bleu en brioche. Sauf que moi j'ai commencé hier soir à faire le rose et le bleu ensemble et j'ai pas du tout aimé le rendu, je trouvais que c'était pas très joli. Donc c'est vrai que voilà, je trouvais que ça jurait pas mal. Oups, je fais tomber ma pelote. Donc j'ai décidé de changer. Et du coup là je continue en miroir en rose. Donc c'est à dire que sur cette section-là, c'était le blanc qui était le plus visible sur l'endroit. Là, sur la section que je vais faire, ce sera le rose qui sera le plus visible. Et ensuite, je repasserai au bleu. Donc, ce sera une transition qui sera un peu plus franche que ce que Andrea prévoit. Mais je pense que ce sera plus joli. Donc, en fait, moi, au niveau de mon châle, j'aurai une partie bleue, puis une grosse partie rose, puis je finirai sur du bleu. Mais personnellement, je pense que ça me plaira plus. J'adore, mais alors j'adore le tricoter. Je suis trop fan quoi. Je pense que je vais adorer le porter. J'adore le tricoter, c'est un plaisir absolu. C'est la première fois que je tricote un projet avec de la brioche. Je trouve que c'est hyper agréable comme point, hyper addictif, beaucoup plus simple que ce que je pensais. Je trouve que il faut être un peu concentré sur les 4-5 premiers rangs et ensuite je trouve que c'est un point qui est très logique et qui se lit très facilement puisque on arrive assez facilement à savoir bah voilà si on est de ce côté là bah, c'est les mailles blanches qui sont tricotées et la maille du milieu qui va être glissée avec le jeté. Donc voilà, donc j'ai énormément de plaisir à tricoter ce modèle et ça me donne envie de continuer de recommencer à tricoter plus de châles. Il y a un autre modèle, je vous le montrerai quand je l'aurai commencé, j'ai pas le nom en tête, que j'ai découvert la semaine dernière, qui a un très grand châle en demi-lune avec que de la brioche, que j'ai trouvé canon. Et j'ai bien envie de le faire aussi. Donc voilà, donc en cours, je n'ai que ça. Donc c'est le projet que je vais emmener chez mes parents. Et je pense que je vais faire assortir un bonnet
avec de la brioche aussi de Andrea Mori qui est le Vintage Prim, qui a exactement la même logique avec le point mousse à 2 couleurs et un motif de brioche sur le devant. Donc la question c'est est-ce que je le fais en rose et beige ou est-ce que je le fais en bleu et beige? Je pense que ce sera bleu et beige parce que le motif se verra plus. Et voilà pour les encours. Donc je vais passer à la partie achat et nouveautés parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et ensuite, la couture très rapidement. Et puis après, je ferai le tirage au sort aussi du Calmani. Enfin, on l'a déjà fait, enfin, je vous raconterai tout là-bas. Et je terminerai avec la FAQ. On va voir si Hugo Coco dort bien. Ah si, et puis je vous fais l'introduction en plein milieu. Mais j'ai un peu de broderie. J'ai aussi un peu de broderie à vous parler, vous raconter, bref. Donc au niveau des achats, donc je suis allée au salon création et savoir-faire. Ça commence à dater un peu, donc je vais pas trop m'arrêter, je vais juste vous parler de ce que j'ai ramené. Bon, c'était extraordinaire et c'est vraiment un super salon et c'était génial de vous rencontrer quand même, hein, c'est le minimum que je puisse dire. J'étais hyper contente parce que il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir sur le stand d'Erol pour faire signer leur livre et je m'y attendais pas forcément parce que comme il est quand même sorti il y a un petit moment maintenant, je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui auraient encore envie de l'acheter ou de le faire dédicacer. Donc ça, c'était super. Et puis après, sur le stand d'Icati, c'était aussi très sympa de voir que beaucoup d'entre vous ont aimé le patron Hugo et ont envie de le réaliser. Et puis bien entendu, j'étais aussi pas mal chez Simone qui a été très vite dévalisée. C'était un salon hyper agréable. Je vais pas citer toutes les personnes que j'ai vues parce que je vais en oublier. Et que voilà, le principal, c'était de rencontrer toutes les personnes qui prennent plaisir à me suivre, que ce soit ici sur Instagram ou sur le blog, donc merci. Et puis du coup j'avais pu présenter mes tissus là-bas un peu en exclusivité, donc c'était sympa d'avoir les feedbacks, de voir les réactions. Voilà, ça me fait penser que j'ai oublié de dire, mais bon j'en reparlerai, que les 2 tissus renards reviendront en stock du coup en janvier, le rose mais aussi le caramel. Mais je pense que voilà, je vais arrêter et je vous raconterai tout ça là, dans le prochain épisode qui sera plus couture et où je pourrai parler plus en détail des tissus qui vont revenir en stock, etc. Donc en couture, en tricot, au niveau de mon passage à Paris, avant d'aller au salon, je suis d'abord passée chez Aimée, donc de la bien-aimée, pour déjà la rencontrer et puis pour voir toutes ces jolies laines. Donc c'était hyper agréable. Je suis restée un petit moment à discuter avec elle et avec son équipe et puis après admirer toutes ces laines, son organisation. C'est une marque que je trouve très admirable au niveau de son rayonnement international, des couleurs qu'elle invente à chaque saison. Donc c'était très agréable d'y aller. Et j'ai acheté, donc elle m'a offert un sac, voilà, un tote bag la bien aimée, puis des petites pochettes aussi, je sais pas où elles sont. Et je lui ai pris 4 écheveaux de Diké. Le coloris que j'ai choisi, c'est Sansa. Voilà, Merino Diké, donc il y a 115 grammes. Et moi, j'en ai pris 4 pour me faire un pull ou un gilet, je ne sais pas encore. J'hésite soit à me refaire un gilet en brun de Atelier Émilie. Vous vous souvenez que j'avais flingué le mien à la machine, bref, où il y avait de la laine qui avait des teints dessus, donc ça pourrait être une bonne option. Ou alors je pensais aussi de nouveau au pull Suzy de Longue avec Anna, mais si je le fais en bramble, je le ferai pas avec celle-là. Donc voilà, donc je pense que ça va être une laine qui sera probablement tricotée rapidement parce qu'elle me plaît énormément et que j'ai bien envie de la porter rapidement. Voilà, je penche pas mal pour le gilet de Atelier Émilie. Ensuite, au salon, j'ai fait très peu d'achats parce que j'étais beaucoup prise à papoter et tout. Et puis dans mon état d'esprit, si vous voulez, j'avais quand même vraiment la tête dans le lancement la semaine suivante. Je ne savais pas, si vous vous souvenez, si j'allais recevoir mes tissus, qu'est-ce que j'allais avoir, est-ce qu'ils allaient être bien, est-ce qu'ils allaient être pas bien. Bon, j'en parlerai dans la FAQ, mais voilà, c'était quand même une période un peu compliquée. Du coup, j'avais pas tellement la tête dans les achats
parce que l'investissement financier de ma société était quand même assez énorme et que je ne pouvais pas me permettre d'aller acheter plein de choses. Donc j'ai été hyper raisonnable. J'ai pris uniquement au niveau laine, j'ai pris uniquement chez Simone un coloris que j'avais raté à Clamart. Donc là cette fois je lui en ai pris. Je ne sais pas du tout si la couleur est fiable à l'écran. Donc je lui ai pris en Merino Superwash. Donc je précise qu'elle me les a offerts. Donc j'allais les lui payer et elle me les a offerts pour me remercier du temps passé sur son stand à faire un peu la promo de sa marque avec elle. Et du coup c'est le coloris Tomate. Il y a mon chéri qui passe en essayant d'être discret. Hop. Je ne sais pas, je suis pas sûre que ça ait bien marché. La discrétion. Hop là. Bon, ça ne veut pas faire le point, j'abandonne. Donc c'est très bien écrit, le coloris tomate, c'est exactement ça. Moi je le vois un peu, enfin moi je le vois rose, mais parce que je vois tout rose, mais c'est un rouge. C'est un rouge tomate quoi. Bon bref, vous m'avez compris. Je le trouve superbe, je sais pas du tout ce que je ferai avec. Pour le moment il va rester dans mon stash gentiment. Et je ne sais pas du tout. Est-ce que je ferai un pull? Est-ce que je ferai un châle? Pour un châle j'en ai un peu beaucoup. Je ne sais pas. Mais je suis hyper contente de l'avoir parce qu'il est vraiment très beau. Donc voilà, donc au niveau du salon, c'est tout ce que j'ai pris en laine. J'ai acheté ensuite des choses en broderie que je vous montrerai après. En revanche, je ne vous avais pas montré mes achats à Amsterdam. Donc je vais rattraper cette bévue. Hop, c'est en train de se barrer ça. Quand je suis allée chez Stephen Penelope à Amsterdam pour mon anniversaire, j'ai acheté un petit sac à projet. Voilà, Stephen Penelope avec des cordons rose fluo et puis voilà. Et j'ai acheté 3 écheveaux de cette couleur renard ou écureuil. Moi, je vais dire renard parce que c'est mon animal adoré. Mais voilà, qui sont très unis. Je suis désolée, j'ai mon nez qui me démange. La marque, c'est Valborg. On m'a dit qu'il fallait que je mette hyper près pour que la caméra ne me voit plus moi et fasse le point sur la marque, sur la pelote. Bon. Ah si, ça marche. Donc, Fru Valborg, Caribaoli, et c'est du Merino Swirl. Donc, il y a 365 mètres au 100 grammes, 80% Merino Superwash, 20% nylon. Donc, j'ai beaucoup aimé ce coloris qui est quasiment uni, qui est bien orange, quoi, roux, bref, vraiment coloris renard. Et je ne sais pas non plus ce que j'en ferai, mais je suis bien contente de l'avoir. Je le tricoterai ultérieurement. Voilà. Et enfin, donc à Amsterdam c'était tout. Et enfin les dernières laines que j'ai. Ah si, j'ai encore autre chose à vous montrer. Donc après le dernier paquet que j'ai reçu. Donc c'est un échange que j'ai fait avec Heidi. Et donc j'ai reçu 4 écheveaux de sa laine yak. Donc c'est de la fingering, 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak. Donc il y a 366 mètres au 100 grammes. Donc j'en ai reçu 4. Et le coloris c'est Burgundy. Donc c'est vraiment, voilà, c'est Bordeaux. Hyper joli. Peut-être que je me referai un boxy avec, je ne sais pas. Voilà, je trouve hyper joli. J'ai craqué sur le coloris quand elle l'a présenté. Et je suis bien contente voilà, du résultat quand je les ai reçus. Je les ai reçus le 24 décembre, donc c'était très à propos. Et je les trouve vraiment hyper jolis. C'est très... bon alors là ça sature complètement à mort, c'est une cata, vaut mieux que je le laisse là. Et c'est super doux, je pense que tricoter ça va être absolument magnifique. Enfin au niveau des... Donc j'ai reçu quelques cadeaux aussi. Donc j'ai oublié de vous en parler la dernière fois, donc je vais le faire de ce pas. J'ai reçu, je ne sais pas combien, mais une petite dizaine de mohair de la marque Miss Aigle. Alors je vais vous montrer, j'ai reçu plein de petites cartes avec, mais j'aimerais en trouver une où vous verrez bien le nom. Hop. Donc c'est une très belle marque française
qui a une jolie histoire en plus, puisque la marque existe, il me semble, depuis plusieurs dizaines d'années, et où à la base, c'est la... Donc moi, la personne avec qui je suis en contact, il me semble que c'est sa grand-mère, qui est allée chercher des chèvres au Texas, mais je sais pas moi, il y a 30 ans, ou il y a, j'en sais rien, faudrait que je regarde. Depuis 1983, donc c'est 35 ans, c'est mon âge, c'est pas compliqué. Nous sélectionnons les meilleurs mohair pour garantir des fils à la tricoter d'exception. Et donc elle est allée chercher ses chèvres, elle les a ramenées, puis elle a commencé son business en France. Et c'est une marque qui existe toujours, qui fait beaucoup de réalisations pour des... Donc de réalisation de confection de vêtements en laine pour, qui sous-traite donc pour des marques, et qui a aussi des fils à tricoter. Donc il y en a 5. Donc on a, donc je vais pas toutes vous les décrire, mais je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner. Et moi j'ai reçu, donc j'étais hyper contente, j'ai reçu des pelotes en bleu marine. Le bleu est absolument sublime, il est très 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 lumineux. Et c'est un fil, vous savez souvent le mohair on a des fils qui sont très fins avec la kit silk. Là c'est pas le cas, c'est-à-dire que la laine est quand même assez épaisse et ce qui permet de la tricoter seule en fait, ou vous pouvez la doubler, mais en tout cas c'est pas nécessaire obligatoirement de le faire avec de la fingering comme on peut avoir l'habitude. Je ne sais plus laquelle c'est que j'ai reçu, je crois que c'est la caresse il me semble. Oui, c'est ça, c'est la caresse. Donc, ah bah non, mais en fait, c'est les mêmes. C'est-à-dire que les nuanciers sont les mêmes pour... voilà, j'ai reçu le nuancier. Donc, on a tout à partir de là, tous ces coloris-là qui sont disponibles dans cette gamme dans cette base de laine. C'est vraiment une très très jolie, voilà, une jolie marque qui est voilà, du 100% made in France, même la laine, du coup, qui ne vient pas comme souvent de Nouvelle-Zélande, ce qui n'est pas un problème. Mais là, on est sur vraiment, c'est pas teint en France, c'est made in France. Et la laine est hyper douce. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais voilà, j'ai hâte de trouver un projet. Je me demande si déjà je ferai pas le Seriously Honey de Stephen West, parce que c'est un châle qui est tricoté à moitié avec de la fingering, à moitié avec du mohair, mais il fallait du mohair assez épais. Lui, la laine qu'il a utilisée, c'est pas du tout un mohair type kit silk, et je pense que celle-là elle fonctionnerait bien, donc je ferai peut-être ça avec une partie de la laine et je garderai l'autre pour me faire un pull ou un gilet. Mais voilà, je vous conseille d'aller découvrir cette jolie marque. Et enfin, en dernier, au niveau de la partie tricot, j'ai reçu, c'était une surprise et je remercie très sincèrement Aurélie de me l'avoir envoyé. Aurélie, donc de Les Chevaux Solidaires, m'a envoyé en cadeau la box qu'elle avait préparée et qu'elle avait mis en vente au profit de l'association pour lutter contre la dysphasie fibreuse. Et donc j'ai reçu la box le 24, donc ça tombait à pied pour qu'elle soit sous le sapin et que je puisse la découvrir le 25. Donc je vais vous montrer le contenu. Donc déjà on a le pochon qui est avec l'illustration qui est vraiment super jolie. Donc l'illustration est de Marion M, donc qui est très, voilà, très délicate, très jolie, moi j'aime beaucoup. Et ensuite dans le kit, donc moi j'ai trouvé que ce kit était particulièrement bien pensé, et c'est le genre de box que moi j'adore recevoir ou qu'on m'offre ou offrir, parce qu'elle est très logique, c'est-à-dire que on a chacun nos attentes et elles sont différentes, donc je ne juge pas les autres box, mais moi je préfère une box comme ça qui a une cohérence d'ensemble plutôt que recevoir plein de petites choses un peu éparses et qui finalement n'ont pas de lien les uns avec les autres. Donc là on a des petits cadeaux, donc vous voyez que je ne l'ai même pas entamé, mais on a il y avait une tablette de chocolat de la marque Myrtille, voilà, donc du chocolat noir que je vais m'empresser de goûter. J'ai pas trop touché à la box pour pouvoir vous la montrer. Ensuite on a une petite bougie qui sent le feu de bois, qui sent hyper bon, donc je ne l'ai pas encore allumé, j'adore les bougies, on met souvent à la maison, et là bon forcément il y a le reflet, mais on a le un des nouveaux dessins de Les Chevaux Solidaires, donc on a cette petite bougie, et ensuite on avait plein de jolies petites cartes. Hop.
Donc ça va me permettre de vous montrer les différents dessins. Donc on retrouve une petite carte avec le même motif que sur le pochon. Ensuite on a celle-là qui est la tricoteuse masquée. Et voilà, c'était les deux qui étaient dans. Donc on a 1, 2, 3, il y avait 5 cartes, il me semble, sauf si j'en ai fait tomber une. Après, on avait des petits flyers d'explication de ce qu'est les chevaux solidaires, ce pourquoi l'association lutte, donc vaincre la dysplasie fibreuse des os et le syndrome de McCune-Albright, donc les missions guérir, accompagner, sensibiliser. Voilà, et donc pour s'engager auprès de l'association, un petit flyer pour remercier. Et ensuite, la partie la plus intéressante, 2 écheveaux de laine. Donc c'est de la fingering, donc je ne sais pas où j'ai mis les cartes, je ne sais pas où je les ai mises, mais c'est de la fingering, je ne sais plus si c'est mérino et nylon ou si c'est que mérino, avec du stélina. Hop, donc là vous voyez, donc c'est du stélina doré, donc ça brille. On a un coloris beige rosé et un coloris roux mais clair. Vous voyez, si je compare avec celui que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, c'est quand même beaucoup plus clair. Il est vraiment très 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 joli. J'aimerais retrouver les cartes parce que je sais qu'elles sont là. Je sais qu'il y a un des coloris qui s'appelle Hakuna Matata. Ça, j'ai retenu. Ah bah tiens, il y en a une là. Hop, voilà. Tac, super. Donc, c'est la laine de les chevaux solidaires, donc qui a été teinte par Aurélie. Et la base, c'est donc il y en a un des coloris, c'est Rare Bones. Et ah oui, c'est ça, on est 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% stélina. Hop là. Tac. Et vraiment, voilà, les deux ont du stélina doré. Les coloris sont très doux. Moi, j'aime énormément les deux. Je trouve ça vraiment... bon, là, avec la lumière d'hiver, ça sature énormément. Et ensuite, on a un petit livret qui est vraiment très joli, en plus, en termes de design, de dessin, avec des patrons. Donc, on a 5 patrons à faire avec les laines. Donc ça, j'ai trouvé que c'était vraiment sympa parce que donc on a 5 créatrices. La boutiqueuse, Cerise et Grenade, Knit Spirit et Tricodo qui sont remerciés d'avoir participé au challenge. Et on a 5 designs, on a les abréviations et ensuite on a une photo du design avec les explications qui vont avec. Donc on a une paire de chaussettes, hop, avec une variation si on fait l'autre côté, un bonnet renard, hop, un bonnet supportive jade qui est ici. Ensuite on a des chaussettes. Est-ce qu'il y a une autre photo? Des chaussettes avec un point texturé. Tac. Et encore un bonnet en jacquard. Tac, qui est là. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa d'avoir en fait les patrons qui soient en lien avec la laine, qu'il y ait une cohérence graphique. Voilà, j'ai trouvé que c'était... moi j'imagine... j'imagine. On m'a offert la box et ça m'a fait super plaisir. Et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé que tout était très joli, très cohérent. Donc n'hésitez pas à aller suivre du coup les chevaux solidaires qui, j'imagine, proposera régulièrement ce genre de produit et qui va maintenant proposer sa laine également. Et voilà pour la partie laine, pour la partie tricot. Donc je vais passer rapidement à la partie broderie. Donc, première fois que je vais vous parler broderie ici. Je vous avais déjà longuement présenté ce livre, La petite fabrique de broderie de Lucille Trichet. Et c'est ce livre et le kit que j'avais acheté au préalable qui m'ont donné envie de me lancer. Donc, j'ai commencé... J'ouvre le kit et je retrouve en fait à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, Mathias l'autre jour nous a dessiné, on était sur le canapé avec Tim, et il nous a dessiné des tas de cœurs
qu'il est allé donc avec sa façon de faire très délicate. Et il les a tous découpés pour nous les jeter dessus en préparation du mariage. Donc à l'heure actuelle, je prépare beaucoup le mariage de cet été et voilà, et c'est trop mignon et du coup je les ai gardés. Voilà, ils s'entraînent pour le mariage, quoi. Donc c'est mignon. Donc je reprends le fil de mes pensées. Donc j'ai commencé la broderie un peu. Je ne suis pas forcément hyper douée, mais le potentiel d'amélioration est grand. Donc en premier, j'ai brodé le motif qu'il y avait dans le kit, donc de la marque Rose Céladon, qui est la marque de Lucille. On y arrive. Bon, mon t-shirt mériterait d'être brossé, donc je vais vous le montrer un peu plus loin. Donc c'était la toute première fois que je brodais quelque chose. J'ai trouvé que c'était très relaxant. Bon, il vaut mieux que je reste un peu plus loin parce que de près, ça sature beaucoup trop. En fait, j'ai commencé ça le jour où j'ai reçu le mail pour me dire que les tissus que je devais recevoir, bah, j'en aurais aucun, tout partait à la poubelle. Donc je sais pas, j'étais dans un état d'esprit bizarre où ça m'a coupé, mais ça m'a vraiment coupé les jambes. J'étais plus capable de faire rien du tout et j'avais même pas envie de tricoter et de regarder un podcast en même temps. Et du coup, je me suis dit bah je vais faire ça. Et en fait, c'était l'activité parfaite pour se vider la tête parce que moi, je suis incapable de broder en regardant quelque chose. Il faut que je sois complètement concentrée parce que je débute et que du coup, je ne suis pas forcément très douée. Et ça m'a bien vidé la tête. Donc, le rendu est joli et j'en suis contente. Mais par rapport à la deuxième que j'ai fait, je me suis quand même vachement améliorée. Mes points sont pas très... C'était la première, hein. Mes points sont pas très réguliers. Et surtout, j'ai l'impression ils étaient trop lâches parce qu'il y avait le solufix en dessous et peut-être que j'ai pas assez serré et du coup quand on lave et que le solufix disparaît, bah, ça a laissé certains points qui sont un peu lâches. Ça n'empêche que j'étais hyper fière d'avoir réussi à le faire, ne serait-ce que ça. Et ensuite j'ai fait un deuxième petit projet où là donc là je suis beaucoup plus contente du résultat, mais j'ai été un énorme boulet, vous allez voir pourquoi. Donc j'ai brodé cette petite couronne, je ne sais pas. Donc j'ai brodé Pocket Rocket, qui est le surnom que Tim me donne depuis toujours. Donc je ne sais pas comment traduire en anglais, mais c'est le côté Pocket parce que je suis petite et Rocket fusée parce que je ne m'arrête jamais et que quand j'ai une idée en tête, voilà, que je suis un peu... voilà. Je sais pas, tenace. Enfin, en tout cas, c'est un pseudo mignon qui me donne depuis toujours. J'essaye de rentrer pour que ce soit plus joli à vous montrer. Et ensuite, tout autour, j'ai brodé des fleurs. Bon, la lumière est cata, mais est-ce que je vais réussir à vous le montrer à peu près correctement? On ne sait pas. Donc voilà, donc j'ai brodé des motifs de fleurs, donc tous les motifs viennent du livre du coup de Lucille et je suis vraiment hyper contente du résultat. J'étais vraiment super fière parce que je trouve que alors évidemment peut-être que dans 10 ans quand je regarderai je me dirai mon dieu c'est pas super, mais là pour une deuxième fois c'était exactement ce que je voulais, j'étais contente du choix de couleur, etc. Là où j'ai fait le gros boulet, c'est que à la base je voulais faire un t-shirt avec. Sauf que déjà c'était quand même très gros pour un t-shirt et surtout comme un gros boulet j'ai mal positionné le motif et du coup quand j'ai voulu couper mes pièces en fait ça marchait pas. Donc après j'en ai discuté au salon justement CSF avec Elodie Blueberry qui elle brode depuis longtemps et est très talentueuse et donne des ateliers broderie dans le sud-ouest. Donc si ça vous intéresse je vous recommande d'aller suivre son compte et elle me disait que elle si elle voulait broder sur un vêtement elle coupait d'abord les pièces et elle brodait après pour être sûre de bien positionner, que c'était quand même, surtout quand on débute, que c'était plus sûr. Donc là, je vais en faire une décoration pour mon futur atelier, puisque en fait, on va faire des travaux dans l'appartement là où je suis en fait à l'heure actuelle, c'est une partie du salon qui pourrait être fermée en chambre et après le mariage, on fera ça pour que on arrête de vivre dans un salon Listelor avec mes tissus, mon bazar, etc. Donc voilà, donc ce sera une petite décoration pour mon futur atelier. Et au salon, j'ai découvert la marque Au Vert à Soie.
Hop. Et j'ai acheté quelques fils et tambours parce que là, le tambour que j'avais, c'était celui qui était fourni avec le kit de Rose Céladon. Et donc j'en ai acheté deux nouveaux. Désolée pour les bruits de fond. Donc j'en ai acheté deux nouveaux qui m'ont l'air d'être quand même de un peu meilleure facture, on va dire. J'ai acheté deux boîtes de fils métallisés. Je vais avoir du mal à bien vous montrer les couleurs, mais c'est dans les teintes dorées et rose gold. Et vraiment, je les ai trouvées super jolies, donc j'en ai pris deux. Et ensuite, j'avais acheté quelques fils. Hop, désolée pour le bruit. Que j'ai trouvé hyper beau, et puis alors vraiment ils sont brillants, ils sont hyper jolis, sauf que j'ai pas du tout le temps de broder. J'ai plein d'idées, j'ai acheté du tissu chez Little Fabric exprès pour faire de la broderie, et puis j'ai absolument pas eu le temps dernièrement, donc voilà. Donc j'ai acheté vous allez voir, c'est totalement hors de ma zone de confort. Je n'ai acheté que du rose. Voilà. Donc j'ai plein d'idées de projets à faire en broderie, mais pour le moment, le temps ne me le permet pas. Donc c'est pas grave, hein, j'ai pas de deadline, donc je le ferai quand je pourrai. Me revoilà, j'ai été interrompue après la broderie et du coup ça m'a permis de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer encore de la laine. Oui, je sais. Donc là, dans mon grand sac Falling Flowers que j'aime trop et qui reviendra bientôt en stock. D'ailleurs, au passage, vous avez peut-être vu la version caramel. Donc il a sature à mort, mais qui, si tout va bien, sera en ligne à la fin janvier. Croisons les doigts que tout arrive comme il faut. Donc je disais en laine, je me suis auto-offert pour Noël. J'ai craqué, ça faisait longtemps que j'hésitais. Quand je suis allée à Paris, j'ai revu ce coloris de la bien-aimée, j'ai failli le prendre, et puis je me suis dit non, et puis finalement j'ai craqué. Donc voilà, donc j'ai acheté 5, là j'en ai 4 parce que le dernier est déjà mis en pelote. Écheveau de sport, donc qualité sport, Merino Sport de chez La Bien-Aimée. Et le coloris, c'est bois de rose. Hop, voilà. Que j'ai déjà tricoté dans mon gilet Like a Cloud. Mais ce coloris, je l'aime tellement. Et du coup, voilà, la laine est vraiment hyper jolie. Ce coloris, je l'adore. Et je vais faire avec le gilet rose cardigan. Je vous insérerai une photo de Andrea Mori. Voilà, que j'aime beaucoup. Je ne l'aime pas trop en version fade. Donc normalement c'est un fade, moi je n'accroche pas. Mais là en uni, je pense qu'il va beaucoup me plaire. C'est le genre de gilet que je porte beaucoup à la maison, bien ample. Et il a une construction en plus qui est assez intéressante. Il se construit en morceaux et il est cousu à la fin, mais moi ça me dérange pas. Et puis en plus, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai un peu marre de tricoter du mohair et j'en ai un peu marre de tricoter des pulls en raglan. J'en ai fait plein et du coup là j'y reviendrai évidemment parce que c'est la forme la plus classique, mais je suis contente de faire un peu autre chose. Je me suis fait un petit café pendant ma pause. Et donc, je repasse à la partie couture. Donc, en couture, je n'ai pas de projet fini à vous montrer. J'ai fait... hop, je vais replacer la caméra. J'ai fait une robe pour le réveillon de jour de l'an. Je vous la montrerai la prochaine fois et puis je prendrai des photos chez mes parents. Et du coup, je voulais vous montrer les nouveautés, les patrons et quelques tissus que j'ai pris au CSF. Donc en premier, une adorable abonnée dont j'ai oublié le prénom, j'ai honte, m'a offert ce super joli coupon de jersey avec des petits renards. Donc je la remercie beaucoup. Je l'ai lavé, il est tout prêt. Il faut juste que je couse quelque chose pour mon petit chat dedans. Je ne sais pas encore quoi. Je pense que je vais attendre voilà, pour le printemps pour qu'il en profite plus. Mais j'avais envie de vous le montrer parce qu'il est hyper joli.
Ensuite, j'ai pas mal de patrons. Toc, toc, toc. Donc, je vais commencer en restant un peu dans les enfants. J'ai acheté chez Les Beaux Gosses la version junior du patron Le Décontracté que j'avais déjà acheté pour Tim. Et du coup, j'aimerais faire cette version-là pour Mathias. Il va de la taille, c'est marqué où? 6 à 14 ans. Donc c'est une bonne gamme. Et du coup, moi, je vais probablement faire la version 8 ans pour Mathiasou. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas avec quel tissu. Mais voilà, c'est prévu. Et je suis en train de réaliser que je n'ai pas fait le tirage au sort du cal. Donc je le ferai après la partie couture. Très organisé cet épisode, comme d'habitude, vous me connaissez. C'est du tricot, de la broderie, on refait un peu de tricot, de la couture, le cal, bref. Mais je veux me remettre à faire pour les enfants bientôt, donc je pense que ce sera plus là voilà, quand le printemps va arriver, ça va me motiver. Et donc ensuite des patrons pour moi. Donc Stéphanie m'a très gentiment offert, quand j'étais sur le salon avec elle, les patrons femmes de Louise et Ida. Donc je vais pas m'arrêter trop longtemps dessus parce que je pense que tout le monde les connaît un peu. Et je les ai déjà décalqués. Je vais les coudre là en rentrant de vacances. Je pense que si j'ai le temps, je vais les découper ce soir. Je vais faire a priori Louise dans mon tissu rose à renard. Et je vais faire, je pense, la version sans le col, mais je ne suis pas encore sûre. Et je vais faire Ida avec le Falling Flower violine, parce que je vous avais dit la dernière fois que j'étais pas hyper emballée par la robe que j'ai cousue avec ce tissu que j'aime énormément. Et du coup, je vais être, voilà, donc je vais faire Ida en version manche longue et version tunique. Et je pense qu'avec ce tissu, ça va être super joli. Donc tout ça, c'est déjà prêt. Ensuite, je sais plus si je vous en ai parlé la dernière fois, je vous insérerai aussi une photo pour voir le rendu de ce patron. Donc c'est de P&M, le patron c'est Môme, je crois que je vous l'avais présenté. Donc ça, voilà, je vais le faire, je pense, avec mes pois caramel. Voilà, parce que j'ai une version, j'ai une jupe et j'ai gardé du tissu pour moi parce que en fait tous les tissus sont épuisés sauf le pois rose. Mais bon, voilà, tout va revenir et du coup j'en ai gardé un peu pour moi pour me faire cette blouse en caramel. Hop, et le dernier patron dont je voulais vous parler, c'est un patron de mon amie Émilie. Non mais la honte. Mon amie dont je oublie le nom, Émilie Ferrand, Émilie Pouillot-Ferrand, je savais plus c'était Ferrand Pouillot, Pouillot-Ferrand, excuse-moi Émilie, qui est ma poloche sur les réseaux sociaux et qui a sorti un patron, c'est le patron Amélie. Donc je l'ai acheté, c'est un patron en PDF, mais je ne sais plus pourquoi. Émilie m'a proposé de me l'envoyer en version planche en fait parce qu'elle en avait quelques-uns qu'elle avait vendus à la grande mercerie et du coup elle m'en a envoyé un. Et en fait c'est un patron je vais vous insérer une photo de sweat un peu boxy en fait avec des manches basses. Et donc ce patron, tous les bénéfices sont reversés à l'association Petit Cœur au Beurre, qui est une association qui lutte et qui accompagne les familles qui ont des enfants avec des malformations cardiaques, ce qui est le cas du fils marin d'Émilie. Donc voilà, donc je ne peux même pas décrire ce que ça doit, voilà, à quel point ça doit être difficile pour les parents d'avoir des enfants avec des problèmes de santé. Moi, j'estime ma chance chaque jour d'avoir 2 enfants en très bonne santé. Et du coup, c'est en achetant ce patron qui est très joli, en plus, vous faites une bonne action voilà, avec l'argent qui est reversé à l'association qui aide les familles. Donc tous les liens seront sur le blog. Et moi, je vais le faire. Je regarde par la fenêtre parce que la lumière, il y avait pas mal de lumière et là c'est en train de se barrer. Je vais le faire dans ce tissu qui est une maille, donc on voit pas grand chose, qui est donc une maille rose poudrée et qui en fait a un effet argenté. Donc il y a un peu de glitter mais c'est très discret, donc c'est vraiment très joli et c'est extensible, donc ce sera très bien pour ce patron. Voilà, je l'ai dans mon stock depuis très longtemps et j'attendais d'avoir le bon projet pour l'utiliser et je suis bien contente que ce soit pour le patron
d'Emily. Enfin, en couture, j'ai fait le mouton absolu. J'ai acheté la fameuse, le fameux Liberty Burn Torp, il me semble. Torp. Euh, voilà, dès qu'il est revenu en stock, je l'ai acheté. Il est disponible chez Stragier, chez Cousette et chez Motif Personnel. Et je vais faire avec, donc j'ai pas encore le patron parce que je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore reçu. Je vais faire la blouse Totori de Pretty Mercerie. Je sais pas pourquoi, dès que j'ai découvert ce patron, je l'ai imaginé dans ce tissu. Et donc voilà, et donc quand je recevrai mon patron, je couperai dans ce superbe Liberty pour le faire. Et j'ai aussi donc je voulais pas montrer, quand j'étais à Amsterdam, j'ai acheté une gabardine. Un peu dans les mêmes teintes, le bordeaux un peu foncé, et je pense que je me ferai un pantalon port de Polinalis pour aller avec. Voilà, j'ai mon équipe des manches, je suis désolée. Et voilà pour la couture, donc vous voyez que c'était assez rapide. Donc je reviens au tricot pour le Calmani qui est donc terminé. Félicitations à toutes les participantes et participants qui ont été bien plus efficaces que moi dans leur réalisation. Et donc voilà, c'était hyper sympa. Il y a eu beaucoup plus de participants que ce que j'imaginais. Il y a énormément de monde qui ont fini et qui ont pu offrir leur pull à leur chéri, leur père, leurs frères, leurs enfants pour Noël. Donc voilà, ça m'a fait chaud au cœur, sachant que moi je n'ai même pas réussi à finir le mien. Voilà, il sait qu'il l'aura pour Noël prochain, du coup, hein, faut pas désespérer. Donc lequel je l'organisais avec Mélina Tricot, et on a fait le tirage au sort de tous les lots. Je l'ai pas fait en direct parce qu'il y en avait beaucoup et ça aurait été un peu compliqué. Donc les résultats sont alors je sais pas si ça continue d'enregistrer quand je fais ça. Les résultats sont sur le blog. Oui, ça continue d'enregistrer. En fait, j'ai un fichier Excel où j'ai tout noté. Donc je vais vous dire en même temps. Donc on commence par les lots canadiens, québécois, qui ont été présentés par Mélina Tricot dans son podcast et sur Instagram. Donc je vous mettrai aussi des photos si j'arrive à les récupérer et si j'ai le temps de faire tout le montage parce qu'on part demain matin et j'ai aussi des enfants à m'occuper. Bref, je vais faire de mon mieux. Donc le premier lot, c'est Crème de laine qui offre un écheveau gradient qui est dans les teintes grises. Donc le cœur du gradient est gris foncé et ça s'éclaircit de plus en plus. Donc je vais préciser d'où a été fait le tirage au sort, parce que j'avais dit que la majorité des lots seraient pris sur le fil des projets finis, mais il y en a aussi 2 lots que j'ai pris avec le hashtag Calmani sur Instagram, et un dans le fil de papotage, voilà, pour qu'il y ait plusieurs personnes qui n'est pas forcément fini qui puissent gagner. Donc ensuite, donc l'écheveau crème de laine, il a été tiré dans les projets finis et c'est Pigs Power qui l'a remporté. Ensuite, ma très chère Paul qui participe à beaucoup de mes projets et qui a sa marque de laine Urso, offre 3 écheveaux de sa base Nord, qui est une laine chunky, il me semble, ou Aran, enfin en tout cas un fil épais. Donc il y avait 2 gris et un coloris qui tend vers le vert. Donc dans les projets finis, le tirage au sort a été fait et c'est Aura Sulk qui a remporté le lot. Ensuite on a un patron de la marque Le Pull de Vincent. Le patron, c'est un pull pour homme si vous avez envie d'en faire un autre, qui s'appelle The Montrealer, et c'est Jules Sweet qui l'a gagné, tiré au sort dans les projets finis. Ensuite on a un écheveau filet main qui est offert par Elliot Picotte. Et c'est Manon Lalonde, toujours dans les projets finis, qui a été tiré au sort. Et enfin, pour la partie Québec, le lot de 3 écheveaux de Nurtured de Julie Asselin, coloris fonté, qui sont donc offerts par Julie. C'est Manu Men Knitting qui l'a gagné et c'est toujours dans les projets finis. Donc voilà, je suis sûre que Manu va être super content. Je le précise parce que c'est
le seul que je connais, je pense, dans la liste. Ensuite, sur la partie français, donc l'adorable Marthe de It's Not Yogurt qui offrait un lot de cartes en lien avec le tricot et un badge. Le tirage au sort, je l'ai fait sur Instagram et c'est Le Fil ou Rien qui l'a gagné. Les 3 écheveaux de laine Heidi qui étaient rose pâle avec le tote bag Calmani. J'ai fait le tirage au sort sur les projets finis et c'est Casso Jipirda qui l'a gagné. Les 3 écheveaux de BFL offerts par Corlaine, c'est Quand le chat n'est pas là qui l'a gagné. Le tirage, je l'ai fait sur Instagram. Ensuite, on a les 2 livres offerts par la droguerie. Donc, il y en a un qui a été gagné par, donc dans le fil papotage par Sansa 076 et l'autre sur les projets finis par Mademoiselle Chou. Et enfin, le patron offert par Atelier Émilie, c'est Sophie la Malice qui l'a gagné. Et c'était dans les projets finis. Donc voilà, j'ai fini mon énumération. J'enverrai un mail ou un MP. Enfin, je vais voir, je pense qu'on va se répartir avec Mélina. Elle contactera les personnes qui ont gagné des lots canadiens et moi des lots français. Et donc, je vous écrirai soit sur Ravelry, soit sur Instagram en fonction de là où le tirage au sort a eu lieu. Je ne le ferai probablement pas ce soir, donc ce sera dans la semaine prochaine. Mais en tout cas, vous serez contactés, bien entendu, pour que je vous mette en lien avec le sponsor et qu'il puisse vous envoyer votre joli cadeau. Et voilà. Et donc maintenant, on va finir avec la FAQ. Donc, je vous remercie. Donc, j'essaye de faire un épisode sur 2, une FAQ. Parce que je trouve que ça peut être, intéressant et convivial en fonction des... Si vous avez des questions à me poser, bah, c'est la bonne occasion. Donc la première question que j'ai eue, parce que du coup j'ai fait des captures d'écran, je précise que les questions je les pose sur Instagram en story. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est là que vous pouvez me poser des questions. Et j'ai eu une question qu'on m'a envoyée par MP, est-ce que j'ai envie de faire cousu main? Pas du tout, donc pas du tout, jamais. Ça m'a fait sourire parce que mon chéri avait énormément insisté pour m'inscrire à la version anglaise The Great British Sewing Bee, qui a été arrêté, voilà. J'ai toujours eu beaucoup plus de sympathie pour la version anglaise que la version française. Je trouve que l'ambiance est plus conviviale. Je pense que c'est beaucoup dû à la production qui n'est pas forcément la même et aux animateurs aussi. J'ai toujours regardé la version française quand même et la dernière était particulièrement sympa parce qu'il y avait des personnes que je connaissais virtuellement via Instagram. Mais en tout cas, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Je serais hyper mal à l'aise, je pense, à passer à la télé. Je me vois pas du tout faire ça. Je sais que les personnes qui l'ont fait ont adoré l'expérience. Mais Christina Cordula, moi c'est pas du tout mon truc. Donc non, pas du tout pour moi ce genre d'émission. Et puis en plus je crois que maintenant de toute façon j'aurais plus le droit, comme j'ai monté ma marque, je suis passée du côté professionnel et je pense que c'est uniquement pour les amateurs si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc cette première question m'a bien amusée. Ensuite, alors, tac, cool. Je voudrais m'offrir un kit d'aiguilles circulaires avec des câbles de différentes tailles. Lequel? Alors ça, c'est une question que je reçois très fréquemment. J'allais dire tout le temps, mais très fréquemment. Attendez, je finis mon café. Voilà, on n'en parle plus. C'est hyper difficile pour moi déjà de donner des conseils personnalisés parce que c'est pas parce que moi il y a une marque que je préfère, que ce soit en laine ou en aiguille, qu'elle va vous convenir. Donc le meilleur conseil que je donne à chaque fois, c'est de tester. Je pense que ce qui... Typiquement, moi mes aiguilles préférées, c'est les Chiagu en métal. Mais... je veux dire, le choix entre le métal et le bambou, par exemple, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est des aiguilles qui sont vraiment, mais complètement aussi bien. C'est vous, votre préférence par rapport à la façon dont vous tricotez. Et ça, le seul moyen de le savoir, c'est de tester les deux et de voir ce que vous préférez. De la même manière, moi, j'ai adoré les... Iya Sharp pendant des tas d'années, je tricotais avec ça et je comprenais pas les gens qui trouvaient qu'elles étaient trop piquantes et qu'elles faisaient mal. Et puis du jour au lendemain, ma sensibilité a changé et ça s'est mis à me faire mal quand je pousse avec mon index en tricotant. Ça s'est mis à me faire mal, à me faire des cales et du coup je les utilise moins. Les câbles, c'est pareil. Moi je trouve que les câbles Chiagu sont parfaits. Il y en a qui les trouvent trop rigides.
Donc le mieux c'est quand même de tester. Je pense que éventuellement d'acheter, si vous hésitez entre deux marques, d'acheter une aiguille fixe de chacune pour tester et voir ce que vous préférez. Si vous hésitez entre le bambou et le métal, pareil. C'est vraiment, moi par exemple, j'adore le métal parce que les mailles glissent énormément. Il y en a qui n'aiment pas parce qu'elles trouvent que ça glisse trop et qu'elles risquent de perdre des mailles. Donc il n'y a pas un seul, voilà, c'est pas une réponse qui marchera pour tout le monde. Ensuite, j'ai une question que j'ai adorée de Mamgal35 qui me dit: Bonjour Lise, une question pratique. As-tu une astuce pour ne pas tricoter tes cheveux? Même quand je les attache, je retrouve régulièrement dans mon tricot. Je pense que nous tricotons toutes nos cheveux. Je me souviens que j'en avais discuté avec Coralie, avec Simone. Je pense qu'il y a tout un moment où on se rend compte qu'on est en train avec la laine en plus, on a un cheveu qui est attaché dedans. Et du coup, je l'enlève. Et voilà, c'est. Sauf si on se mettait à faire comme les infirmières ou dans les cuisines, à se mettre un filet ou un chapeau quand on tricote. Mais non, je n'ai pas d'astuce pour ça. Et puis moi, ça m'amuse quand je vois que je suis en train de tricoter mes cheveux, quoi. Manu, oui, j'accepte les mails en retard. Qu'est-ce que j'ai? As-tu porté du homemade pour les fêtes et quoi? Alors oui, j'ai porté du homemade. Je portais mon Tecumseh pour Noël, puisque comme je vous ai dit, c'était Noël à la soirée. On était à 3, donc Tim, Mathias et moi. Et on ne s'est pas vraiment habillé pour l'occasion. On a vite fini en pyjama, on a regardé des dessins animés, on a joué à des jeux, on a mangé des bricoles, voilà. Mais c'est le lendemain qu'on a fait un vrai repas de Noël tous les quatre. Et c'était pas une soirée où on s'est vraiment fait très chic. Mais du coup, je portais quand même du handmade avec mon pull. Bonjour, dans ta collection, penses-tu également créer des patrons? Pas du tout. C'est absolument pas ni un projet ni une envie. Donc il n'y aura. J'ai adoré faire le patron en collaboration avec Ikati, mais c'est pas du tout quelque chose dans lequel j'ai envie de me lancer, ni en tricot, ni en couture. Les patrons, j'ai l'impression qu'il faut être matheux pour comprendre, je sais pas, pour grader les choses comme ça. Et moi, je déteste les maths. Donc non, pas de patron. Je trouve qu'il y a, voilà, je m'y retrouve avec les créatrices existantes et du coup j'ai pas d'envie particulière et puis j'ai pas d'idée en plus, donc les tissus et des objets dérivés ça me convient très bien. Je suis curieuse de comment ranger et protéger nos pulls des mites. Avec de l'antimite, je pense. Moi, j'ai jamais eu de problème. J'en parlais avec Anna pas plus tard qu'hier en lui disant de faire attention parce qu'elle a posté une très jolie photo de Célène qui était voilà, sur des étagères à l'extérieur et je lui disais que moi, j'ai jamais eu le problème, mais que je connais quand même pas mal de gens qui, en laissant des projets à l'extérieur, ont retrouvé des trous à l'intérieur. Et du coup, moi, moi, mes laines, elles sont rangées, enfin, elles sont pas à l'extérieur, donc je pense pas qu'il y ait de risque. Et mes pulls, enfin voilà, faut mettre de l'antimite, quoi. J'ai pas d'autre solution. Moi, je fais vraiment attention, donc je mets 2 types d'antimite différents. Et en hiver, quand je fais le changement de garde-robe, tous les pulls, je les mets dans des sacs hermétiques et je mets de l'antimite avec. Donc voilà, comme ça au moins tout est sous contrôle. Un projet à recommander pour débuter le tricot avec fibre végétale parce que je suis végane. Alors j'avoue que je sais pas trop quoi, je vois pas la différence entre des fibres végétales et des fibres d'autres fibres. Alors après les fibres végétales, j'imagine que ce serait le lin et le coton. Et du coup, je me demande si quand j'avais fait mon article sur le projet que j'avais tricoté avec le lin de Dererum Natura, l'apéritif hour, je pense que j'avais mis une liste de modèles à faire. Mais globalement, si on obtient le bon échantillon, on peut faire n'importe quel modèle. Il n'y a pas de, je pense pas que, enfin, je veux dire, un pull qui se tricoterait plutôt avec du mérino peut être tricoté avec du coton si jamais on obtient le bon échantillon. Il n'y a pas de contre-indication à mon avis. Après c'est peut-être plus une question de réfléchir en termes de drapé qui sera différent, ou un pull qui est fait en point mousse, il va se détendre plus avec du mérino qu'avec du coton ou du lin. Mais à part ça, je pense pas qu'il y ait de règles, voilà, je pense pas qu'il y ait nécessairement de projet spécifique. Quel livre conseillez-vous pour débuter en couture et quand on n'a pas de place? Alors quand on n'a pas de place, là je suis désolée mais je ne sais pas trop quoi vous donner comme conseil. Je sais que c'est pénible de devoir sortir sa machine à chaque fois, mais bon
si on n'a pas de place pour avoir sa machine sortie tout le temps. Sûr qu'avoir sa machine sortie tout le temps, ça motive à plus coudre. Au niveau des livres, par contre, les deux que je recommande, c'est en numéro 1, qui est vraiment pour les débutants, Tout le monde peut coudre, de Louise Scheer, qui est Les Lubies de Louise sur les réseaux sociaux. Et ensuite, la Bible pour moi de la couture, c'est Coudre, Initiation et Perfectionnement de Émilie Pouillot-Ferrand, où il y a tout dedans. C'est un livre magnifique, vraiment voilà, un gros ouvrage qui est très clair, qui est très bien expliqué. Voilà, donc moi, les deux livres en couture que je recommande, c'est ces deux-là pour avoir vraiment toutes les informations pour bien se lancer et dans le livre d'Émilie avoir tout, voilà, comment faire des boutonnières, poser des pressions, bref, tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Des idées de modèles de chèche sympas à tricoter, un peu fun mais pas prise de tête. Alors en fait, je ne suis pas une encyclopédie et du coup je ne sais pas du tout. Je reçois assez fréquemment des questions comme ça pour des conseils de modèles, mais en fait moi les modèles que je connais et que j'aime bien, soit je les ai déjà tricotés et ils sont sur le blog, soit ils sont dans ma liste de favoris Ravelry. Mais là, un chèche sympa à tricoter, un peu fun et pas prise de tête. Le modèle, le châle trendy, c'est un chèche, mais il est hyper basique. Je ne sais pas s'il est fun à tricoter. Il est très populaire. Mais voilà, mais en tout cas, c'est les questions, j'en reçois de temps en temps et j'appelle ça Lise Encyclopédie Tricot. Et en fait, non, l'encyclopédie Tricot, elle s'appelle Ravelry. Et le mieux, c'est d'aller, je pense, faire une recherche parce qu'à mon avis, peut-être qu'en tapant chèche, va y avoir des propositions. Mais moi, c'est voilà, là comme ça en tout cas rien ne me vient quoi. Ok, pour les nuls en couture, serait-il possible d'acheter les trousses toutes faites? Alors c'est pas prévu à l'heure actuelle parce que tant que je serai toute seule, je n'ai absolument pas la bande passante pour pouvoir coudre les trousses et les vendre cousues. Donc c'est pour ça qu'elles sont vendues en kit. À terme peut-être, mais pas à court terme en tout cas. Voilà, c'est un des développements possibles des kits de couture, mais pas du tout à court terme. Là maintenant, c'est hélas pas le cas. Il faut trouver une bonne copine qui sait coudre pour les réaliser pour vous. Pour tes futures collections, une laine coordonnée à tes tissus, ce serait dingue. Alors ça, c'est une c'est une proposition que j'ai beaucoup eue quand j'ai fait un petit concours avant Noël pour offrir justement un kit. Moi, c'est pas du tout quelque chose auquel je pense. Donc après, j'ai plein de pistes de développement. Donc ça en sera peut-être un jour. Aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose sur lequel j'ai réfléchi. En tout cas, moi, clairement, je ne compte absolument pas me mettre à teindre de la laine ou à faire de la teinture, voilà, moi. Mais après, faire un partenariat avec une marque de laine pour avoir les mêmes coloris, pourquoi pas un jour. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose sur lequel je travaille. Julia, as-tu passé un joyeux Noël? Oui, j'ai passé un très joyeux Noël. C'est vrai que voilà, avec les enfants, Noël c'est toujours quand même très magique. Ensuite, alors ce début d'entrepreneuse, comment ça va? Heureuse. Oui, toujours un peu stressée. Oula, voilà, la preuve par l'exemple. C'était une énorme joie de voir que la collection a plu autant. Je me suis sentie presque, c'était fou. J'espérais bien que ça plaise, mais à ce point, je m'y attendais pas. Maintenant, il faut que ça dure. Voilà, il faut transformer l'essai et que ça dure. Et je pense que c'est presque ça le plus difficile. Voilà, voir comment ça va continuer. Au début, j'avais des petites quantités. Faire grandir. Enfin voilà, je pense que les étapes suivantes sont aussi clés et sont inquiétantes parce que, inquiétantes et excitantes en même temps, hein, c'est 50-50. Mais donc je suis très heureuse de ce succès. Maintenant, je me concentre beaucoup sur la suite à donner et puis prendre des décisions sur quelle évolution donner à ma petite société, quel chemin prendre. Hein. Quand on est entrepreneur, on a souvent des choix à faire. Donc voilà, donc là c'est cette période-là où je travaille beaucoup sur la suite.
Ça fait quoi de voir ces tissus cousus par d'autres? Alors pour le moment j'en ai vu très peu parce qu'ils viennent d'arriver donc voilà j'ai Marthe qui a cousu une très jolie robe avec mon tissu Dancing Polka Caramel qui était superbe. J'ai vu quelques trousses, j'ai eu beaucoup de retours positifs de personnes qui étaient ravies et c'est hyper émouvant de voir la joie que ça a apporté aux gens de recevoir leur petite commande et que ça leur plaise parce que comme moi je suis très perfectionniste et quand même assez anxieuse de nature, bah, j'ai toujours peur de décevoir et que les personnes ne soient pas heureuses de ce qu'elles reçoivent ou que la couleur ne soit pas celle qu'elles avaient imaginée. Donc je n'ai pas eu ça, je n'ai eu que des personnes contentes et du coup j'ai hyper hâte de découvrir toutes vos créations à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui ont commandé du tissu. Ça me permet de préciser que si votre compte est en privé, je ne peux pas voir vos posts. Donc moi depuis toujours je like systématiquement et dans la majorité des cas je commente quand on poste quelque chose qui soit en lien avant avec le livre, maintenant aussi avec ma société. Donc si vous n'avez pas de like ou de commentaire, c'est que je n'ai pas vu votre photo et donc si vous êtes en privé, je ne peux pas les voir sur Instagram. Euh, En fait, je me rends compte que je suis partie dans le mauvais sens sur les questions et que du coup, elles reviennent plusieurs fois. Alors, ensuite, j'ai comment réussir les rangs raccourcis sur les pulls en rond sans faire de trous. Moi, j'utilise les German Short Rose. Je sais que les rangs raccourcis à la japonaise marchent très bien aussi. Et voilà. Et du coup, dans mon livre, il y a un chapitre dédié aux rangs raccourcis si ça vous intéresse. La meilleure adresse sur le net qui livre en Belgique. Alors là, j'en ai aucune idée puisque moi je suis en France, donc je n'ai jamais regardé les marques qui livrent en Belgique. En Belgique, vous avez Atelier Mundus qui est à Bruxelles. Donc c'est mon amie Isabelle qui tient la boutique, qui est absolument adorable. Et donc je vous recommande d'aller la découvrir si vous ne connaissez pas. Mais des boutiques en ligne qui livrent en Belgique, je suis désolée, mais je ne sais pas du tout. Donc moi, je livre en Belgique. Les bonnes adresses de Paris, pareil, moi je suis à Lyon, je peux vous donner les bonnes adresses de Lyon, mais à Paris, voilà, je sais qu'il y a la Bien-Aimée, Lille Louiselle pour la laine, il y a l'atelier de la création pour le tissu, mais n'étant pas parisienne, je peux pas tellement répondre à ces questions-là. Quelle différence entre les laines de prix différents, Macintosh versus Drop? Moi je dirais c'est plus la différence entre des laines teintes à la main et des laines teintes de façon industrielle. Drops, on est vraiment dans des très petits prix. Moi, les laines drops que j'ai tricotées, je sais que par exemple leur alpaga, moi il me démange, mais il y a des personnes, enfin c'est tellement personnel. Moi j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas, il y a pas de, il faut d'abord voir les coloris qui nous plaisent, voir le budget qu'on a. Les laines très chères sont pas nécessairement de meilleure qualité que les laines pas du tout chères. Après se pose la question de l'éthique derrière, mais c'est tellement opaque. Notamment sur la production des laines à l'étranger, parce que la laine, qu'elle soit teinte à la main de façon en France ou de façon industrielle en France, ça change pas là d'où vient la laine et je pense que c'est très difficile d'avoir ces informations. Donc savoir qu'est-ce qui est le mieux, enfin c'est pas, il y a pas de mieux, il y a ce que vous avez envie de tricoter, ce que vous aimez, le type de couleur, le type de nuance ne sera pas du tout, seront pas les mêmes avec les laines teintes à la main et les laines industrielles, mais il n'y en a pas qui sont mieux que d'autres, de la même manière que la matière première, ça, je l'ai déjà dit plein de fois, tricoter de l'acrylique pour les enfants, c'est très bien parce que ça va être résistant, ça va passer en machine. Moi, je crois pas avoir tricoté de laine teinte à la main pour Hugo, par exemple. Il va être malade, il va vomir dessus. Maintenant, il fait les dents, il bave. J'ai pas forcément envie de lui faire un pull avec un écheveau de laine teinte à la main. Mais c'est tellement personnel que pour moi, il n'y a pas de. Les différences, voilà, les différences, je pense que c'est la base de laine ou peut-être les laines drops, on va avoir moins de 100% mérino que les laines teintes à la main. Les coloris vont pas être voilà, avec de la laine industrielle, ça va être 100% uni. Il y a quand même des coloris magnifiques. Moi j'adore la Fonty par exemple, mais ce qui explique la différence, c'est que quand une personne elle teint à la main,
automatiquement ça va coûter beaucoup plus cher que quand c'est des tonnes des tonnes et des tonnes de laine qui sont plongées dans des bains de façon industrielle et où c'est des machines qui vont ensuite les mettre en écheveau ou les mettre en pelote. C'est ça qui explique la différence de prix. Comment t'es venue l'idée de créer tes propres tissus? Ça a été un cheminement avec pas mal de discussions, de réflexions. À un moment, j'avais envie de créer des sacs. La base, c'était de créer des sacs à projet. Et en fait, très rapidement, je me suis dit que créer des sacs à projet, ça allait, moi, m'ennuyer de les coudre. Parce que j'aime la couture pour le côté challenge, de faire des belles finitions. Et du coup, coudre des sacs à projet ça m'amuse quand j'en fais quelques-uns, mais j'ai pas envie je savais que ça allait pas me plaire de faire ça toute la journée. Donc c'est Simone qui m'avait dit bah, pourquoi tu fais pas des kits. Ensuite est venu le fait que faire des kits avec ce serait sympa de les faire avec des tissus exclusifs. C'est ma sœur qui m'en a parlé, qui m'a dit est-ce que tu veux pas que je te fasse un motif pour tes sacs. Donc c'est souvent des discussions avec des gens qui amènent des idées supplémentaires, etc. Et ensuite, une fois que j'avais pris cette décision-là de faire des motifs, donc c'est ma sœur qui la première m'a proposé donc ma sœur est dessinatrice de bande dessinée. C'est elle d'abord qui m'a proposé de me créer des motifs. Et puis en fait, le planning correspondait pas. Là, elle sort son prochain livre en avril, donc elle n'était pas disponible. Donc j'ai naturellement contacté Paul pour lui proposer de le faire avec moi. Et naturellement derrière ça en fait il y a plein de choses se sont enchaînées de dire ah ben je vais pas faire que pour les kits, je vais faire aussi du tissu au mètre et puis j'ai envie de faire des jolis objets et puis là maintenant la machine à idées elle est en marche et puis ensuite il y a des tas d'idées que j'abandonne parce que comment dire, matériellement elles sont pas possibles. C'est-à-dire que par exemple j'adorerais faire des mugs. À l'heure actuelle il n'y aura pas de mugs avant je ne sais quand parce que les fournisseurs que j'ai trouvés en Europe c'est beaucoup trop cher et je vais pas vous vendre des mugs à 40 euros donc à l'heure actuelle donc il y a plein de pistes comme ça que je suis et qui n'aboutissent. Je pense qu'il y a une piste qui aboutit pour 5 que je laisse tomber parce que soit je trouve pas les bons prestataires, soit c'est trop cher, soit c'est trop compliqué. Voilà. Donc il y a beaucoup, comme je dis, c'est hyper excitant, mais tout ça c'est très long de trouver des prestataires, des idées, des nouveaux fournisseurs, etc. Donc j'adore, hein. Moi j'adore faire ça, la partie créative, c'est la partie que je préfère, la partie aussi, comment dire, faire les échantillons, etc. Mais c'est pas si facile que ça. Quel modèle de pull pour débutantes, aiguille circulaire? Il y a un article sur mon blog dans la partie tutoriel sur comment débuter en tricot où j'ai mis toute une liste de modèles et j'en rajoute assez régulièrement. Ton kit de sac à coudre est-il accessible aux débutantes? Absolument, grande débutante. Est-ce que tu te préoccupes des écolabels lorsque tu choisis ta laine? Et ensuite, la fin de la question est bloquée. Alors non, je ne me préoccupe pas des écolabels, j'avoue, je n'y connais rien. Et quand j'achète de la laine, non, je ne peux pas, non, je ne connais rien du tout sur la question des écolabels en tricot. Tu penses proposer des kits couture à chaque collection? Oui. Oui, voilà, il y aura des kits à chaque collection. Après, je réfléchis à d'autres formes et tout, mais je veux que les produits s'installent aussi dans le temps, donc j'ai pas envie de rajouter des nouveautés trop rapidement et trop. Je veux dire, là par exemple, il y a eu que une vente, une collection, tous les kits sont partis en 20 minutes. Donc l'idée c'est de se concentrer sur cela, d'en faire plus, que tout le monde puisse avoir, toutes les personnes qui ont envie d'en avoir puissent en avoir avant d'en proposer d'autres. Pas trop compliqué d'avoir ton atelier dans la pièce de vie, concentration, rangement. Oh que si. Oh que si, ça allait très bien quand c'était juste pour moi, pour coudre comme loisir. Là, ça devient un vrai problème. Notre salon est en bazar permanent. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé avec Tim qu'on préférait avoir un salon un peu plus petit, mais qui sera exclusivement un salon salle à manger et plus un salon salle à manger bureau de Lise Taylor. Donc si, ouais, c'est un problème. Donc voilà, on a fait faire les devis pour fermer la pièce, mais on va devoir, comme nous on n'est pas du tout doués de nos deux mains, c'est pas compliqué, c'est monter une cloison, tout est déjà prêt pour le faire, en fait c'était prévu dans le plan, mais
On a notre mariage au mois de juin et du coup il va falloir attendre un peu pour avoir la pièce fermée. Donc ça va être encore au moins, je pense, 6 à 8 mois comme ça. Et le crochet pas tenté. Alors du coup non, le crochet j'en ai fait il y a très longtemps de ça, il y a 5 ans à peu près. J'avais fait 2 ou 3 petits trucs et ça m'a pas tellement plu. Est-ce que tu as terminé ton gilet rose de Jared Flood? Non, mon gilet rose est toujours dans son sac à projet. J'ai fait 2 manches et il attend. Il reprendra sa petite vie un jour ou l'autre et il sera fini, mais pour le moment, il dort gentiment. Bonjour Lise, maintenant que ta société est lancée, comment entrevois-tu la suite? Alors ça c'est une très bonne question et qui est très difficile à répondre parce que je sais pas trop. Moi ce qui compte pour moi et un truc que j'essaie de bien garder en tête, c'est le fait que la raison pour laquelle quand j'ai quitté ma boîte, je n'ai pas recherché dans la même branche et en salarié, c'est pour m'occuper des enfants. Et du coup, ça, c'est quelque chose que j'essaye de vraiment bien garder en tête parce que sur les derniers mois, je dois dire que les mercredis ont parfois été quand même un peu compliqués avec tout le travail que j'avais à faire et le stress accumulé. Et du coup, là, voilà, j'ai repris un rythme où, par exemple, le mercredi, c'est le mercredi des enfants et où, voilà, on a un rythme avec Tim qui est assez intense, mais où on fait en sorte que les enfants restent la priorité. Après, comment entrevoir la suite, c'est hyper difficile parce que évidemment, moi, j'ai pas monté cette société euh, sans ambition. J'ai de l'ambition pour ma marque, j'ai envie de la faire grandir. Maintenant, c'est très aujourd'hui, voilà, c'est les balbutiements, donc savoir comment la marque va évoluer, j'ai des idées, mais je sais pas nécessairement. Donc j'ai la chance d'être bien entourée. Par exemple, je suis proche avec Stéphanie Dicati, où moi j'admire énormément son parcours, de comment elle a fait évoluer sa marque, et du coup c'est intéressant d'avoir son avis, ses conseils sur, sur comment avancer. Euh, Moi aujourd'hui, l'inquiétude principale que j'ai, c'est d'être à un moment contrainte par la logistique. Donc c'est-à-dire que quand je vois le temps que ça m'a pris de préparer les commandes, de tout empaqueter, de faire les allers-retours à la poste je suis désolée, j'ai de nouveau mon nez qui me démange. Faire les allers-retours à la poste, au Mondial Relais, ça prend énormément de temps. Avant ça, il y a des tonnes d'étapes qui sont hyper chronophages de préparation. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple hyper concret, c'est que les tissus, on les reçoit sur rouleau. Et moi, je peux pas les couper sur rouleau parce que ça pèse beaucoup trop lourd, c'est pas pratique. Et puis, je pourrais pas couper droit. Donc, avant ça, il faut mettre les tissus sur une planche. Donc, comme quand vous allez dans votre mercerie, les tissus sont sur des planches de 70 cm. Ça, je vous raconte même pas le temps que ça prend. Parce que c'est impossible de le faire seul. Donc on le faisait à deux dans le salon par terre avec Tim le soir après le boulot. Et c'est un temps énorme de dérouler le tissu, le plier, le mettre sur sa planche et tout. Ça prend un temps fou. Donc c'est ça, moi, qui préparer les kits. Il faut couper tous les coupons, les plier, les mettre, faire les boîtes et tout. Enfin tout ça, ça prend énormément de temps. Et moi, je pense que ça, ce sera un des challenges, c'est de voir comment, en espérant que ma boîte se développe, comment gérer la logistique pour que moi, j'ai encore suffisamment de temps pour travailler les collections suivantes, travailler les développements de produits et ne pas faire que de la logistique toute la journée. À l'heure actuelle, ça ne me dérange absolument pas de le faire. C'est un plaisir parce que c'est l'excitation du début. Est-ce que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, j'arriverai toujours à le faire moi avec mes 2 mains et avec l'aide de mon conjoint? Euh, Bonjour Lise, pourquoi la plupart des tricoteuses vous pesez vos cakes avant, pendant vos projets? Alors, je ne pense pas qu'on le fasse. Enfin, en tout cas, moi, je ne pèse jamais mes laines, sauf quand je fais un test et il faut donner le métrage à la créatrice parce qu'elle en a besoin pour le mettre dans le patron final. Donc là, dans ce cas-là, en fait, la seule et unique raison de peser son projet, c'est ensuite de faire une règle de 3 pour réussir à obtenir le métrage. Donc moi, ça va m'arriver si jamais j'ai un reste de laine et que je veux voir si j'ai assez pour faire une paire de chaussettes ou pour faire, j'en sais rien, mettre le reste dans un châle. Mais voilà. Mais du coup, par exemple, quand j'ai fait ce projet-là, j'ai pas pesé mes laines parce que ça ne m'intéresse. Enfin, j'en avais pas besoin d'avoir le métrage, je le connaissais déjà par rapport à la créatrice. Si jamais il me reste un demi-écheveau, je me demande si je peux faire un bonnet pour Hugo, là je vais peser pour faire ma règle de 3 et pour réussir à connaître le métrage du reste que j'ai.
Quel est ton rituel blocage tricot? Utilises-tu une lessive particulière? Toutes les infos sont sur le blog. Dans la partie tutoriel, il y a un article dédié au blocage où il y a absolument toutes les informations et la lessive que j'utilise. Quelles sont tes envies de couture? Quel patron te font de l'œil? Donc je les ai présentés tout à l'heure, donc la réponse a déjà été donnée. T'attendais-tu à un tel succès pour tes tissus? Félicitations, merci Nat, c'est hyper gentil. Non, je pensais, c'est même pas de la fausse modestie, hein, c'est que je pensais avoir fait des quantités qui étaient pas énormes, mais quand même suffisantes pour que ça dure un petit peu. Et je pensais pas du tout qu'il y aurait un tel engouement et pour les kits et pour les tissus. Donc j'ai été hyper touchée, mais voilà, c'est pas vraiment voilà, c'est une réponse vraiment honnête. Je ne m'attendais pas à ce que je m'attendais pas à ce que là aujourd'hui la boutique elle est quasiment vide. Il reste la papeterie et il me reste un peu de pins, mais en tout cas au niveau des tissus tout a été vendu. As-tu des bonnes adresses pour couture et tricot à Londres? Couture non, et tricot la seule que je connais c'est la boutique Loop, mais sinon non. Quand on va à Londres en fait avec Tim on y va pour passer du temps ensemble, et du coup à part Loop je fais jamais les boutiques de laine et tissu. Pas de questions, mais bravo pour ta première collection, j'attendrai ça avec impatience, merci. Peux-tu nous dévoiler un peu le ou les projets sur lesquels tu travailles actuellement? Alors actuellement, je travaille exclusivement au réassort. Enfin, le réassort, voilà, tout est lancé, mais ça m'a pris quand même pas mal de temps. Voilà, parce qu'il y a eu en fait, j'ai eu des très gros soucis avec les tissus que j'ai reçus. Donc évidemment, tous ceux que j'ai vendus étaient en parfait état, hein, il n'y a pas de problème. Mais clairement, j'ai eu des gros soucis avec certains rouleaux où il y avait des problèmes d'impression. Du coup, j'ai perdu une quantité de tissu énorme parce que les problèmes d'impression, en fonction de comment ils étaient positionnés, moi ça m'obligeait à couper parfois des grosses quantités. Donc voilà, donc du coup j'ai changé d'usine. Donc ça va beaucoup mieux rouler maintenant, mais ça a été beaucoup de travail de gérer tout ça. Et je travaille beaucoup à la prochaine collection qui est déjà quasiment terminée. En tout cas, les designs sont quasiment terminés. Et je les adore, donc j'espère qu'ils vont vous plaire. Donc voilà, donc à l'heure actuelle, moi, ce sur quoi je travaille, c'est la prochaine collection et déjà la suivante. Et aussi le développement de nouveaux produits. Voilà, parce que le tissu, c'est une partie qui est importante pour moi, mais je ne veux pas m'adresser uniquement au monde de la couture. Donc voilà, donc je développe avec mes partenaires d'autres choses. Je suis tout le temps un peu en fait en veille et en recherche de nouveaux prestataires pour des objets que j'ai envie de proposer, avec toujours les illustrations, les motifs que je fais créer pour ma marque avec mes attentes et mes envies. Et après, je réfléchis aussi pas mal à des nouvelles matières. Voilà, donc je précise que je fais que de la viscose à l'heure actuelle. C'est pas prévu de changer tout de suite, mais en tout cas, voilà, j'essaye de regarder d'autres choses, quoi. Donc voilà, éventuellement une estimation de la date de la sortie de la prochaine collection si tu as une idée. J'ai une idée hyper précise de la date de la prochaine collection, mais par contre je la communique pas pour le moment parce que comme j'avais une date très précise pour la précédente qui était le 12 octobre et c'est sorti le 8 décembre, donc on va pas s'emballer, mais disons que là à la rentrée il y a pas mal de trucs sympas qui vont arriver, et puis après il y a des dates aussi avec des rencontres avec vous qui vont arriver, donc j'ai hâte de vous parler de tout ça. Présenter tes livres de couture préférés, je l'ai fait. Pas de questions, un podcast long. Ah bah je pense que tu vas être satisfaite parce que c'était pas censé être long et ça va être super long. Où trouver de belles laines à Lyon? J'ai fait une story à la une où j'ai mis les adresses où je vais à Lyon. Alors, bonjour Lise, vous préconisez d'alterner les écheveaux, mais personnellement cela me rebute carrément. Pouvez-vous nous dire les marques pour lesquelles c'est impératif et celles où on peut s'en passer? Alors moi je conseille d'alterner les écheveaux uniquement quand les laines sont très nuancées et où ça risque de faire une grosse démarcation au moment du changement d'écheveau. Sinon personnellement je ne le fais jamais. Donc des laines pour lesquelles c'est impératif, j'en sais rien. Ça dépend du coloris choisi, et quand on regarde les pelotes, si on voit qu'il y a un écart ou pas, si c'est une laine qui est très nuancée avec beaucoup de speckles ou avec énormément de nuances, franchement
je pense que c'est indispensable de les... Enfin, pour moi, c'est indispensable de les alterner. Mais ça dépend de votre sensibilité. Moi, parfois, je vois des... Moi, je suis très pénible, très carré, très... si jamais je vois qu'une laine, ça m'est déjà arrivé de tricoter un pull et de voir que ma laine, elle faisait du pooling. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir comme des bandes de coloris différents, je défais et je recommence en alternant ou en changeant de pelote parce que ça ne me plaît pas, mais je sais qu'il y a plein de gens qui s'en fichent et qui trouvent ça joli. Donc c'est tellement une sensibilité personnelle que voilà, après dire des marques où c'est indispensable, c'est sûr que c'est plutôt l'inverse. C'est des marques où il n'y aura pas besoin de le faire, c'est toutes les marques de laine teintes de façon industrielle. Là, il n'y aura pas besoin. Dès lors que toutes vos pelotes, elles sont issues du même bain, il n'y aura pas besoin d'alterner. Après, les marques de laine indépendantes, ça dépend du coloris choisi, de la base de la laine, ça dépend de plein de choses. Et ça, il n'y a que en testant que vous pourrez voir. Moi, c'est très très rare que j'alterne. Voilà, si jamais à l'œil j'ai l'impression que les couleurs sont quasiment similaires et qu'il n'y a pas de, enfin qu'elles sont similaires à l'œil, souvent je n'alterne pas. Comment se sont passées les premières commandes? Es-tu satisfaite? Alors satisfaite, oui, je suis très satisfaite. Je pense que j'ai été assez peu efficace dans la préparation des commandes parce que c'était la première fois, mais j'étais hyper contente. Donc à l'heure actuelle, je suis hyper contente et hyper excitée de préparer vos petits colis, d'aller les amener à la poste. Voilà, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, me fait super plaisir de voir la confiance que les gens mettent en moi, notamment pour offrir des cadeaux aussi. Donc ça c'était très donc voilà, donc ça s'est très bien passé. Voilà, vraiment pour le moment je suis sur mon petit nuage, mais je reste quand même voilà, attentive à ne pas m'emballer, à pas imaginer que parce que la première vente s'est très bien passée, c'est gagné pour la suite quoi. J'ai hâte de commencer mon sac à projet reçu à Noël, mais en grande débutante, j'ai peur de tout foirer. Faut juste prendre son temps, faire les choses dans l'ordre, choisir un moment où on est quand même... Moi, la couture, je fais toujours attention de ne pas en faire quand je suis fatiguée ou stressée ou quoi, parce que c'est le meilleur moyen de soirée, mais ça va aller, ne t'inquiète pas, Stéphanie, il me semble. Ça va bien se passer. Alors, ensuite, tu préfères le tricot ou la couture? Alors, je ne peux pas choisir, j'aime les deux autant pour des raisons différentes et j'en fais à des moments différents. Le tricot est plus social et je peux tricoter quand je suis avec mes proches. La couture demande plus de concentration, mais on a le vêtement fini beaucoup plus rapidement qu'en tricot. J'ai vraiment, mais vraiment sincèrement, pas de préférence. C'est-à-dire que si je devais abandonner l'un ou l'autre, je serais incapable de choisir. Je pense investir dans un bobinoir et un dévidoir. Quelle marque conseillez-vous? Je ne sais pas. Moi, c'est ma mère qui me les a offerts il y a très 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 longtemps de ça. C'est pas des marques particulières. Mon dévidoir, il est en... Mon bobinoir. Mon bobinoir est en plastique et il marche très bien. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas du tout les marques. Je ne sais même pas les marques des miens en fait. Ok. Et ensuite, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai tout... Je vérifie. Ouais, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Donc voilà, j'ai fait le tour de la FAQ. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé. Donc voilà, j'entends bébé qui s'énerve, donc je vais aller... donc il n'est pas seul, hein, je précise, il est avec son père. Mais du coup, je vais aller retrouver mes petits hommes. Et puis comme il fait beau, je pense qu'on va aller se promener. Je vous souhaite une merveilleuse fin d'année, de bien fêter l'entrée en 2019. Je vous remercie de nouveau de votre confiance renouvelée, de tous les messages voilà, enthousiastes et d'encouragement que vous me laissez très régulièrement. Et je vous dis, on se retrouvera courant janvier pour la suite de mes aventures tricot et couture et le réassort de la boutique, j'espère. Donc j'espère que dans le prochain épisode, je pourrai vous annoncer une date précise. Donc voilà, et je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à très bientôt.